Exactement, 23 heures comme le disaient certains. C'est l'année fatidique au cours de laquelle le Congolais vont probablement aller glisser un bout de papier au sein de l'urne pour choisir ceux qui vont gérer la chose publique dans les 5 années qui suivent. Les enrôlements ont déjà commencé à Kinshasa dans quelques heures opérationnelles. Nous allons nous interroger pour savoir l'état d'avancement des opérations d'enrôlement en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa. Il y a eu certainement beaucoup de couacs tout au départ, avec un problème de photos en noir et blanc qui ne sont pas clairs, des noms qui disparaissent. Tout ça, le président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu à rassurer que ces équipes se sont penchées pour trouver des solutions. Au cas où il y aurait de retard par rapport aux opérations d'enrôlement, ces retards seront rattrapés, à assurer Denis Kadima au micro de nos confrères de Top Congo FM. Situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Ça fait aujourd'hui à peu près des 200 jours que le M23 occupe certaines parties du territoire national, notamment la cité de Bunagana et d'autres entités territoriales. On a vu depuis quelques jours une annonce fracassante sur les réseaux sociaux comme quoi le M23 s'est retiré de Kibumba. Certainement, l'annonce a été faite conjointement avec la force régionale aux côtés de FARDC et de groupes rebelles. Non, c'était du bluff d'après certains médias qui affirment aujourd'hui que le M23 est bel et bien à Kibumba et tente même de couper la route de Massissi qui approvisionne la ville de Goma pour asphyxier la ville de Goma. Tout cela dans ces décryptages de ce mardi 3 janvier 2023. Et puis le safari du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a passé les festivités de fin d'année au niveau de la province du Kasaï oriental. Il est originaire de cette province. Il est allé jusqu'à se rendre au niveau du territoire d'Ekabeya, Kamwanga. Le chef de l'État a visité quelques chantiers en gestation là-bas. Il a même inauguré un forage d'eau pour la fourniture de l'eau potable à ses compatriotes des Kabeya, Kamwanga. Pourquoi le chef de l'État ne s'est-il pas adressé à la nation à travers un message officiel de vœux de fin de l'année et de vœux de début de l'année 2023? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? La tournée ou le safari du président de la République est ponctué aussi par des scandales, des détournements. L'on a appris à travers le média Scoop RDC d'Innocent Olenga que plusieurs millions de dollars américains ont été détournés par rapport à la construction de certaines infrastructures au niveau de la ville de Mbujimayi, voire même à Kabeya Kamwanga. On a aussi appris à travers ces révélations que l'argent de la taxe RAM a été alloué à la construction de l'université officielle de Mbujimayi. C'est ça. UOM, Université officielle de Mbujimayi. Et puis, finalement, l'on apprend que quelques millions de dollars se sont volatilisés dans la nature. La construction, par exemple, des hommes n'est qu'à l'étape de fondation, ce qui a écœuré le chef de l'État qui a tapé du poing sur la table. S'agit-il d'une campagne précoce? C'est parce qu'il a appelé à voter pour lui. Non seulement lui, il y a le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosonko Kouya, toujours dans le même ordre d'idée des safaris à Kenge, a aussi appelé ses électeurs à voter. Félix Tshisekedi, il a aussi été précédé par Willy Bakonga Wilm, qui lui a été impliqué dans un scandale de détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement. Mais depuis sa sortie de prison, il est devenu plus fatigué que Fatou lui-même et il a aussi appelé ses électeurs à voter pour lui. Qu'en est-il du communiqué du CESAC qui a appelé les uns et les autres d'éviter le message des campagnes? Y aura-t-il des sanctions à l'endroit de ces récidivistes? C'est la grande question qui reste. L'on va savoir aussi les degrés de neutralité de ce qui anime aujourd'hui les conseils supérieurs de la communication
Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'allais-je dire. Le front anti-Tshisekedi s'élargit. Après Katumbi, il y a eu Martin Fayulu, Denis Mukwege, Matata Ponyo-Mapone. La lucha s'invite au niveau du front commun, du front anti-Tshisekedi. La lucha est allée même plus loin à appeler les Congolais à ne pas voter pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon un responsable de la lucha qui a lâché, on ne peut pas laisser la gestion du pays entre les mains qui n'ont pas de capacités. Voilà globalement le menu de cet entretien d'aujourd'hui avec un invité spécial. D'abord, avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux, les vœux de bonheur et de longévité, que cette année soit une année d'inspiration. Ça va nous inspirer à choisir un dirigeant qui mérite de diriger le Congo pour cette fois-là faire des Congolais fiers de leur pays et finalement faire respecter notre pays au niveau non seulement africain mais aussi au niveau international. Nous recevons pour vous, spécialement après la dernière émission, le confrère Yves Bouya, l'homme de toilettage technique, qui est en train de devenir aussi un archiviste comme votre humble serviteur. Yves Bouya, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonne année Patrick. Encore une joie de partager ces plateaux avec vous. Vous savez que j'ai fait passer ma première émission ici et puis je t'ai porté disparu. C'était plusieurs aléas à la fois. Exactement. Tu m'as vraiment scié les côtes et j'ai dit bon, je commence l'année chez Patrick Lokala. Très bien, Yves Bouya, avec qui nous allons échanger tout au long de cette émission, à peu près 1 heure d'émission. Yves, on a été tous en Lubumbashi, couvrir les congrès de Moïse Katumbi, Tchapoué. Je voudrais plutôt vous retenir sur quelques faits. Vous avez visité, pas pour la première fois, la ville de Lubumbashi. Si on vous demandait d'établir une comparaison entre la ville de Lubumbashi et la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, quel serait le point de ressemblance et le point de dissemblance entre les deux villes? Écoutez, je vois une ville de Lubumbashi, bien qu'il y ait des endroits toujours sales. Quand vous prenez Njanja, et jusqu'à l'extrémité, ça reste toujours sale. Mais quand vous venez au niveau du centre-ville, c'est quand même une ville un peu propre. Un peu propre, s'il faut la comparer à Goma, qui est une ville très propre. La ville la plus propre de la RDC. Vous prenez le Lubumbashi, un peu propre. Mais Kinshasa, c'est la crasse. C'est la crasse. Ça veut dire Mais Bosoto, c'est sale. Le Lubumbashi se construit presque tous les jours. Les gens sont civilisés. Ça ne sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Vous ne voyez pas les décharges publiques à n'importe quel endroit. Vous voyez d'abord les chauffeurs, même les conducteurs taxi-moteurs. Très respectueux. Ils sont très respectueux. Et même devant les codes, les feux de signalisation, vous voyez qu'ils respectent cela. Ce n'est pas 3-4 personnes sur les motos, c'est une seule personne avec casque. Et il n'y a pas de véhicules qui te roulent à sens unique, non? Il n'y en a pas à Lubumbashi. Alors, par rapport à Kinshasa? Bon, Kinshasa, c'est la crasse. Ça pue mauvais. Vous ne verrez pas des poubelles publiques en plein centre-ville de Lubumbashi. Vous n'en verrez pas, mais à Kin, on envoie des poubelles partout. Comment se comportent ici nos taximens? Dès que vous descendez de l'aéroport d'Ndjili, une odeur nauséabonde. Une odeur nauséabonde, désorganisation. La saleté commence à partir d'Ndjili, jusqu'à même au bureau du gouverneur. Il y a quand même des feux d'artifice pour ça change les pas. festivités des nouvelles. Ça ne change pas Kinshasa. Kinshasa, c'est pas ça. Kinshasa, maintenant, il faut apporter des alternatives crédibles sur les pluies diluviennes qui s'abattent maintenant sur Kinshasa. Nous avons des égouts non curés. Ça pose problème. Je vous prends la place Willy ici. C'est depuis des années, quand il pleut, c'est toujours inondé. Willy jusqu'à la place des handicapés. Et depuis Gengoblé, là, on sait que quand il pleut, ça bouche. Présentement, sortez, il vient de pleuvoir sur Kinshasa. Regardez la place où il est. C'est complètement, totalement bouché. Jusqu'à la place des handicapés. Ça a même prolongé. Jusque, je vois là où il y avait l'ancien siège de l'AMP. Non loin de la sortie Modesa. C'est complètement inondé. Donc nous avons un gouverneur à la tête de la ville, Ngobila Ngobila,
qui n'a pas... Ngobila. Mais oui, qui n'a pas d'alternative crédible pour gérer la ville de Kinshasa. Ngobila Mbaka. Mais non, j'ai vu l'album de J.B. Piana. J'étais hier dans ma famille. Quand quand on est arrivé au morceau de Ngobila, j'ai vu les gens n'ont pas voulu danser. Oh, comment ça? Ils se sont tous installés sur Pourquoi, les chaises. Pourquoi les gens... Pourtant, ils ont commencé Zebuka très bien, l'album de JB. L'intro du La partie là de Ngobila. Mais quand on arrive sur Ngobila, je vois les gens... ont retrouvé leur chaise. Mais je dis, c'est quoi les problèmes? Nous, on ne peut pas danser pour une personne qui nous a complètement mis la ville dans la saleté. Alors, ils ont dansé les autres parties restantes. Quand ils sont arrivés au niveau des Fachi, ben, ils se sont encore installés. Ah, mais écoutez, c'est quoi cette affaire? Fachi. Mais je dis, c'est quoi cette affaire? Moi, j'observais. J'étais là, j'observais. Et pour les cas de Fachi, ils ont dit quoi? Ils sont encore installés. Ils ont dit, oh, Fachi, bro, non, c'est encore installé pour Fachi, mais c'est parce que là, rien ne marche pour le pays. Ah. Mais les autres parties, ils ont dansé. Mais c'était normal, c'est quand même la famille de Yves Bouillard. On connaît Yves, ses positions. Mais oui, mais moi, c'est pas moi Yves Bouillard. Ici, ça aurait été mieux si c'était Yves Bouillard qui dansait, qui exhibait ses hanches. J'exhibais on peut penser que toute la famille Bouillard est dans l'opposition. Mais non, aussi. Pas famille Bouillard. Moi, j'ai vraiment une partie qui est ancrée, qui sont pro-pouvoir. Mais il y a une partie ils ont refusé quand même de danser. Mais moi, j'ai vu, j'étais là, aussi en les famille. Moukouantombolo. Ils ont refusé de danser les Moukouantombolo, moi installé. Je vois mon jeune frère qui dit, bon, il y a un générique de J.B. Piana qui fait rage. Je dis, c'est quoi ce générique? Moi, je ne suis pas encore à la musique. Oh non, vieux grand frère, c'est Zebuka. Zebuka. Non, les génériques de J.B. Piana, là. Et il y a quoi notre partie encore là? Laquelle? Quand on dit Achou, ils ont encore arrêté de danser. Ah, écoutez, mais c'est quoi cette même affaire? Pour Abed Achou. Même pour Abed Achou. Mais pourquoi ils ont refusé de danser la partie d'Abed Achou? C'est quoi cette affaire? Donc, j'ai dit non, Abed, il est dans les populismes, c'est du cosmétique et tout comme ça. Donc, ils ont refusé de danser le 3 moments forts de ces génériques. Des JB. Quand ils ont lancé Achou, les gens se sont vite, ont regardé leur siège. Quand ils ont passé Ngobila, c'est quoi? Ngobila. J'ai vu les gens se rasseoir. J'ai dit, oh, mais c'est quoi? Non, c'est pas, tu ne peux pas danser parce que Ngobila vraiment nous énerve pour la ville. Les autres parties, quand ils disent papa, chéri, Aleki, Soso, Nagou, là ils ont dansé. Mais quand ils sont arrivés, ils sont Fachi, ils ont tous installé. J'ai dit, oh, c'est quoi encore avec Fachi? Non, la gestion de la ville, du pays est complètement chaotique. Donc, on a compris que, même dans ma famille, il y avait mes membres de famille qui avaient invité quelques proches qui ont pris conscience. Ils ont compris qu'on ne peut pas vanter, louer des gens, des Congolais, des personnalités qui gèrent mal les pays, qui gèrent mal la ville, qui sont dans des combines compliquées concernant la ville. Et les gens ont pris conscience, je suis conscient, content comme les gens ont pris conscience, ça ce n'est pas Yves Bouillard, mais j'ai dit, ah, ça c'est un fait que j'ai pu toujours apporter comme journaliste, observateur de la société, dans différentes interventions. Exactement, merci beaucoup. Donc JB, votre générique est bon. Est bon. Mais il y a 3 parties qui énervent les Kinois, les Congolais. Ça peut être le cas aussi dans des boîtes de nuit. Je pense, hein, moi, ça pourrait être le cas. Mais moi, j'ai vu ça, j'ai déjà expérimenté dans ma famille. Quand on chante Achou, les gens ne veulent pas, ils se sont installés. Quand ils ont dit Ngobila, non, ils se sont installés. Quand ils ont dit Fachis, les gens se sont installés. Ah. J'ai dit, mais les gens prennent quand même conscience. Et c'est bien pour 2023, comme c'est une année vraiment électorale. C'est un message quand même. Ben oui, mais quand je te dis, j'étais dans ma famille, c'était plusieurs personnes dans ma famille. Bon, peut-être que aussi des dans membres de ma familles, famille, des proches, dans ma famille, le générique qui fait le buzz, hein? Oui, mais moi j'ai compris que ce n'est pas Yves Bouillard. J'ai compris que les gens prennent conscience que M. Ngobila nous gère très mal la ville. Mais il est chanté, loué par des musiciens. Est-ce que Jacques Yaboula qui se bat comme ça pour la ville, il est chanté comme ça? Masuka, est-elle chantée comme ça? Guy Badou du Congo central, est-il chanté comme ça, vanté comme ça? C'est cela on doit un peu se remettre en cause. Il y a plusieurs gouverneurs ici. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu de Lutou sont-ils aussi chantés comme ça par les musiciens? Mais pourquoi
un gros morceau pompeux comme ça sur Ngobila. Un morceau pompeux. Ngobila, Ngobila, Ngobila. C'est grave ça. Un morceau pompeux. Je dis au Kinois de ne pas chanter cette partie. Parce que chanter Ngobila comme ça, c'est d'accepter de donner du mérite à Ngobila. Les vanter comme ça. Il ne les mérite pas, c'est M. Ngobila. Les chanter comme ça, la manière dont il a été ovationné par Jubin Piana, si les Kinois dansaient cette partition, c'est pas lui qui a demandé, hein, c'est JB, mais des Kinois son ancien ami, non, moi, les dédicacés comme immortalisés. Des Kinois conscients comme moi, Yves Bouyer, je ne peux pas danser ça. Je peux accepter de danser. Tu vois, il y a une autre partie là, que les Kinois acceptent. Cette partie vous plaît quand même? Non, cette partie, j'ai vu dans ma famille, les gens danser ça. Mais quand tu m'appelles Hachou, vous insistez sur Ngobila, Ngobila. Quand je prends ton mot, je vais prendre Faché. Tombolo. Mais on doit se remettre en cause. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que les Congolais, quand on nous vante les présidents, moi, à la place des présidents, je ne peux pas appeler JB. Il dit, monsieur, ne me chante pas comme ça. Marie-Ange Mochebeko avait fait ça avec Kofi Olomide, vous vous rappelez? Matata Pogny également. Comment le président de la République, moi, je ne peux pas appeler JB Piana, monsieur, je suis concentré pour mon pays, je ne veux pas de ces éloges. Je ne veux pas de ces éloges. Flatteur, je ne veux pas de ça. De celui qui l'écoute. Non, le président de la République, si les gens comme les Matata, les Marie-Ange Mochebeko, qui étaient encore à ce moment pas députés, Fatih est l'homme du peuple quand même. Mais non, pas l'homme du peuple, mais est-ce que le peuple ressent ça, se retrouve en Fatih? C'est ça maintenant. Est-ce que le peuple se retrouve en Fatih pour qu'on l'exalte comme ça, par des musiciens? C'est peut-être ces musiciens-là qui se retrouvent en Fatih. Pas le peuple. C'est ça l'intelligence, le paralysme que nous devons faire. C'est peut-être ces musiciens JB, la personne de JB qui se retrouve en Fatih. Est-ce que Fatih qui a été exalté comme ça par JB Piana, le peuple se retrouve en lui? C'est ça les question mark, les points d'interrogation. Alors moi, président de la République, pour donner l'impulsion que je suis là pour le peuple, ces autres façons, je ne vais pas. Monsieur JB Piana, il faut arrêter. Coupe-moi cette capsule-là, rentre au studio. Les peuples de la misère, les peuples de l'insécurité, les peuples en train de voutrer, la nation en train de voutrer. Nous sommes sans perspective. Heureusement que nous sommes dans une année électorale où nous allons bannir certains. Il y a comme de l'espoir avec ces élections qui arrivent. Hein? Certains dirigeants. Mais moi, je ne peux pas. Moi, je suis là. On me chante comme ça. Et je prends du plaisir en ça. Non. Non, personne ne vous a dit qu'il prend du plaisir. Je n'ai pas dit que le président de la République. Si le président de la République, moi je veux que le président de la République. Si vous étiez à sa place. Je suggère à ce que le président de la République s'appelle JB Piana pour dire à JB Piana, monsieur rentre au studio. Mais déjà l'album est déjà sur. Mais oui, mais on peut toujours. Oui, mais peut-être pour les besoins de la forme. Mais tu sais pas qu'on signale certaines choses sur YouTube. On les fait. Ah oui, ça je le sais. On les signale via YouTube. On dit non, moi président de la République, j'ai dit bon, monsieur, ça vous coûte combien? Ça me coûte autant. Rentre au studio. Efface cette partie de Fatibé. Efface ça. Je suis président de la République. Il n'est pas le premier à les chanter. Non, mais il est le premier. Mais votre ami Héritier Ouattara l'a chanté aussi. Mais il peut aussi les faire, les mêmes. Fatibé. Mais oui. Tombolo. Moi, tu sais que je vous dis la vérité. J'ai de très bonnes relations avec mon ami. C'est votre ami, ouais. Ça, j'ai pu le dire. C'est un ami, on se côtoie, on se parle. Mais je n'ai pas été d'accord quand il a pris cette position de me dire Mouka Tombolo là que concert. C'est un ami, je lui dirais de vive voix que tu as mal fait. J'étais contre lui. Quand il a invité Gilles Monniéré, les gens qui ont imbibé son concert, c'est Gilles Monniéré, les gens de l'ANR là, qui s'est habillé comme un japonais. 43. L'agent 43 là, qui s'habille comme un japonais. Un jour, il s'habille décemment. Tu prends des costumes redingotes. Mais non, c'est quelle façon que je s'habille? Des kizubanata. Des kizubanata. Et je ne s'habille pas comme ça. C'est des gens qui ont foutu en l'air les conseils de mon ami Héritier. Les Gilles Monnier là qui pleuraient en prison chaque jour. Vous avez abandonné Héritier, vous êtes allé à Lubumbashi. Moi, je n'ai pas. Moi, j'étais. Il n'y avait pas d'autres conseillers pour finir la partie de JB. Ouais. Revenons sur JB. Moi, Mouka Tombolo,
J'appelle, je dis le président de la République, monsieur rentre au studio, enlève la partie de Moukouatombolo. Marie-Ange Mouchebe, quoi, avait fait ça avec Kofi Olomide. Elle a été dédicacée sans son consentement par Kofi Olomide. Matata pour l'homme à la cravate rouge. Ils sont partis, il y a des exemples. Ils sont partis, ils ne veulent pas. Ils ont dit non, on ne veut pas. Si hasardeusement, J.B. Mpena chantait Fachi Beto Moukouatombolo, c'est l'occasion pour le président de la République de dire à J.B. Mpena, rentre au studio, va me sucrer cette partie-là. Là, j'ai dit au président de la République, monsieur le président, vous avez fait œuvre utile. Les pays sont en danger, les pays ont des très sérieux problèmes. Les pays courent un risque comme pas possible. On ne peut pas s'en réjouir. Surtout que les peuples ne se retrouvent pas. C'est peut-être la personne de J.B. Mpena qui se retrouve. Très bien. C'est là où j'ai vu, dans ma famille, quand on dit Hachour, les gens Vous insistez. sont revenus sur leur Vous siège. insistez. Quand ils ont parlé Ngobila, Ngobila, les gens ont rejeté. Mais c'est quoi les problèmes? Ils m'ont dit non, on ne peut pas danser Hachour, Ngobila, Ngobila, Fachi. Merci beaucoup Yves Bouya. Donc pour mon ami héritier, il a joué son concert. Il a osé. Il a de l'espoir. Il a de l'espoir à l'avenir. Il y avait un gros schéma. Il faut bien l'encadrer, hein. Il a du talent. Non, son problème, c'est que l'héritier Watanabe est inné. Nous sommes des joueurs professionnels. Ouais. Faut des conseils. Nous avions été à Lubumbashi. Ouais. Quand j'ai quitté Kinshasa, j'ai appelé mon ami héritier. Je dis, bro, ça c'est le travail qui m'appelle. On part travailler, on part couvrir comme grain ensemble. Mais courage pour tout. Voilà s'il y a des problèmes. Et tout, quand on voit comment on va avancer, nous sommes toujours disposés, on va avancer. De toutes les façons, il y a encore deux amis que tu peux quitter de son proche, notamment Louis-France Kozikissa, que tu peux toujours demander conseil à tout moment. Ok, ça va. Mais on est à Lubumbashi, on a vu ce qui s'est passé. D'abord, avec Gilles Mouniere, ça a donné au concert une connotation politique. Ils ont fait appel au joueur C43, qui est très imbibé dans les régimes. Ça donne une connotation politique. Et dans son concert, il a encore Moukouatombolo. Alors là, je ne sais pas, peut-être mon ami héritier était vraiment porté par la fougue, le vent. Peut-être qu'il avait vu le monde qu'il a vu avec lui. Peut-être qu'il s'était laissé emporter. Mais je comprends, ça arrive. Mais pour le reste, il a vraiment... Il a osé. Il a du talent. Il a du talent. Il a deux albums. Une belle voix. Belle voix. Voilà. Des belles mélodies. Beaucoup d'années devant lui. Beaucoup d'années devant lui. Et là, il a maintenant imposé un tempo maintenant. Parce que quand maintenant Ferre qui a annoncé maintenant son concert pour le Stade des Martyrs, Ferre va jouer en fonction. Il a eu d'abord peur. Il a eu peur. Mais il a quand même affronté l'obstacle. Ferre va maintenant jouer en fonction des héritiers et Fali. Ah, là, ça devient plus compliqué. Soit il doit faire plus qu'héritier. Ou faire moins qu'héritier, ou maintenir les caps des familles. Il a deux défis. Il a deux défis. Et ça, pour cette génération, héritier, pour son âge, pour les talents, il a déjà imposé un tempo. Pour le reste, moi je n'abandonne jamais mes amis. Très bien. Pour le reste, héritier Ouattara, vamos. Et puis j'ai vu certains dire qu'on lui aurait donné 40 000 $, ça c'est faux. J'ai vérifié au ministère des Finances, c'est complètement faux. Quand le ministère des Finances sort l'argent dans la chaîne des dépenses, il y a des traces. Il n'y a aucune trace qui montre que le gars, l'ami, a reçu les 240 000 $. Je suis objectif, c'était le cas, c'est la chaîne des dépenses. Tout se passe au niveau de la chaîne des dépenses. Merci. Quand ça sort, c'est le tel cas. Avec le Wenge, vous avez vu quand c'était sorti, le vieux inspecteur général IGF, le vieux Alingete, le vieux Frappe, le vieux Taboula Raza. Il avait dit à Wenge, il avait instruit qu'on puisse enquêter sur les 500 000 $ qui étaient attribués pour les Wenge. Et là, il y avait une traçabilité. Il y avait un élément de fait. Il disait que les Wenge avaient aperçu, avaient reçu, soit avaient perçu 500 000 $. Et dedans, vous avez vu, les Wenge avaient changé leur discours pour dire que l'argent de notre prestation sera une partie sera allouée à la crise humanitaire de l'Est. À la crise humanitaire de l'Est. Ça avait une traçabilité. Et le vieux Mbappé, à Lingete, bien que des fois je ne suis pas d'accord avec lui, mais pour 2023, je voulais surnommer le vieux Mbappé. Parce qu'il court comme pas possible à la patrouille financière. Mais en définition, les rapports doivent être bien les vieux Mbappé. Très bien. Merci beaucoup Yves Bouya. Clin d'œil spécial à héritier Watanabe. J'aime bien la voix d'héritier. Il a osé, c'est bon. Il a osé. Il a commencé chez nous, chez Banawingue. Il évolue très très bien. Mais tout simplement, il faut éviter la politisation. La politisation.
vous avez du talent. Il y a mieux ailleurs. Et c'était le conseil que nous lui avions donné, ouais, d'éviter la politisation de son conseil. Ça paye pas. 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 Mais je pense qu'il a annoncé un deuxième stade. Nous allons soutenir il ça. Il va comprendre beaucoup de choses et éviter ça. Très bien. Mais voilà. Pour le reste, vamos. Situation sécuritaire dans la partie Est. Contrairement à l'annonce qui était faite il y a quelques jours sur le retrait du M23 de Kibumba, non, l'annonce a été un bluff selon certains médias qui affirment que les affrontements ont repris entre les FARDC et le groupe M23. Finalement, Yves Buya, on a vu, vous et moi, quand nous étions à Lubumbashi, cette annonce, la force régionale au milieu entre le FARDC et le M23, comme quoi Kibumba allait être libéré, que la force régionale qui allait occuper Kibumba pour la zone tampon. Mais nous apprenons aujourd'hui que les M23 ont repris des plus belles Kibumba. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Et à quel jeu nous jouons ou à quel jeu joue la force régionale au niveau de la partie Nous sommes dans une nébuleuse, Patrick Lokala. Le président de la République doit comprendre beaucoup trop de choses. Il a en même temps des amis adversaires. Le président de la République a des amis adversaires qui sont certains responsables de la sous-région. On nous envoie chez nous des pays qui nous agressent au sein de la communauté East Africa. Des pays qui aujourd'hui ont des mouvements rebelles sur nos sols. Vous avez les Burundais ici chez nous. Vous avez les Ougandais ici chez nous. Les Burundais, quand ils vont au niveau du Sud Kivu avec les Red Tabarek. C'est des Burundais qui menacent les pouvoirs de Ndayishimiye. Je vois quand tu vas au Sud Kivu, il y a beaucoup de Burundaises. Au Sud Kivu. Ouais. Les Red Tabarad, ils sont au Burundi. Nous avons les ADF Nano, qui sont des Ougandais, ils sont chez nous. Les FDLR. Les FDLR, qui sont des Rwandais, ils sont chez nous. Quand ces armées viennent chez nous ici, ça serait quoi le premier objectif? D'éloigner hors de leurs frontières ces mouvements rebelles. Qui menacent la sécurité. Qui menacent la sécurité de leur pays. Ils ne viennent pas en force de réaction rapide. Ils ne viennent pas au fait combattre pour nous. Ils ne veulent pas combattre pour nous. Ils viennent d'abord avec objectif primordial d'éloigner hors de leurs frontières les mouvements militaires, les rebelles qui menacent leur pays. C'est comme avec Ndayishimiye. Quand j'envoie des Burundais au Congo, un contingent burundais sur le sol congolais, c'est pour éloigner les Red Tabared qui menacent les pouvoirs de Ndayishimiye. C'est le cas avec Museveni. C'est le cas avec Kagame, qui aujourd'hui profite de l'armée ougandaise pour pourchasser les FDLR. Alors, nous on accepte ça. Vous avez les Kenyans à qui Tshisekedi a presque tout donné sur le plan commercial. Et j'apprends aujourd'hui, d'après mes sources, les militaires kenyans, ils gagneraient le jour $40. 40 $ le jour. Le jour $40. Fois 30. Fois 30, ça nous fait combien? Ça nous fait, je pense, un calcul de... C'est 1000, non? Ouais. 1200. On va rapidement faire des calculs. C'est 1200, je pense. $1200. 1200 pour un total sur 30 jours. Ça, j'apprends des sources. Bah, je fais l'Est. Payé que les militaires congolais. Mais regardez ce que gagnent les militaires congolais. D'où vient cet argent? Je ne sais pas si c'est nous qui avons payé ou c'est la East Community Africa qui ont payé. Mais moi, j'ai fait l'Est. J'ai fait l'Est avec Vital Kamerhe. J'ai compris assez trop de choses là-dessus. Alors, l'autre problème que nous avons aussi, notre armée, je ne jette pas en pâture l'image de notre armée. Beaucoup de nos militaires refusent de combattre. L'équipement pose problème. Les ravitaillements posent problème. La nourriture pose problème. L'approvisionnement pose problème. Alors, on voit le président de la République aller à Kitona, où on a formé 5000 jeunes congolais ont adhéré dans l'armée et qui seront aussi reversés dans ces lots des FARDC. Les FARDC posent déjà un très sérieux problème de logistique, d'approvisionnement et d'équipement. Et certains refuseraient de combattre.
Ça pose problème. Et vous reversez les 5 000 hommes qui se sont enrôlés au sein des FARDC. La situation, notre armée aujourd'hui, c'est 130 000 hommes. La situation des 130 000 militaires est ambiguë. On ne sait pas comment gérer ça. Et on doit reverser 5 000 hommes. Ça nous fera un total de 135 000 hommes qu'on ne saura pas gérer. Alors, même pour l'enrôlement, depuis qu'on soit éliminé sur les 5 000 hommes, où en sommes-nous avec les autres nombres d'enrôlés? En principe, selon plusieurs experts, avec la dimension du Congo, avec nos 26 provinces, on ne devrait pas enrôler 5 000 hommes après l'appel du président de la République. À la limite, ça devait être même 50 000 hommes par province. L'appel n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi. Pourquoi? Mais les gens, les Congolais se disent... Ils sont réticents. Réticents. Pour défendre leur pays. Ceux qui sont là, comment sont-ils traités? Pour défendre le pays, vous n'avez pas besoin de savoir comment sont traités ceux qui sont là. C'est très normal. Ça joue dans la psychologie. Le patriotisme d'abord. C'est pour ça que le président de la République a dit, si les patriotismes prenaient avant tout, c'est des humains, c'est des hommes. Ils ont des femmes, ils ont des familles. C'est la raison pour laquelle le président de la République a dit, vos besoins, moi j'ai pensé à charge. Pas les pays, mais une personne. Lui. Lui. Lui, il ne connaît pas son salaire, comment il va prendre ça? Alors, il oublie qu'il passera. Il faut, à la limite, résorber les problèmes de l'armée. Pas par une personne, un individu, que le pays doit résorber. Comme État-nation qui doit vivre. Ça, d'abord, les réformes, on n'a pas fait. Le président dit, moi, je vais trouver vos problèmes et tout comme ça. Mais il oublie qu'il passera. L'armée va rester armée, une armée républicaine. On va toujours recruter. Il faut alimenter, approvisionner cette armée, équiper cette armée, tu sais qu'il passera, ça ne sera pas lui. C'est ça maintenant le débat. Alors, nous sommes dans une nébuleuse, on a des gens qui envahissent nos sols, qui combattent pour leurs propres intérêts. Tu vois, ici, ils nous ont dit Kibumba, non, les gens nous ont cassé les oreilles. On a dit Kibumba libéré. Et puis après, on a là, en fait, c'est un départ. Il y a des affrontements maintenant. C'est un départ. L'objectif, c'est d'empêcher l'approvisionnement de la vie des Goma, l'asphyxier et faire souffrir la population. Le problème, c'est pas ça. Les problèmes, ils veulent maintenant repartir vers Massissi. Moi, j'ai été à Massissi. Les M23 ont 2 localités. Ils se sont basés sur 2 localités. À Bounagan, il y a Vous avez été à Massissi avec Vital Kamerhe. J'ai été avec Vital Kamerhe. Ça, j'ai compris ça. Le M23 s'approvisionne sur 2 territoires. Massissi, c'est un territoire. Bunagana, c'est dans les territoires de Rutshuru. Ceux qui te gèrent Massissi, ils sont des mèches avec les M23. À Bunagana, il y a de l'or. Il y a de l'or. Il y a de l'or à Bunagana. Autant aussi, il y a de l'or à Massissi. Ils s'approvisionnent sur 2 territoires. C'est Massissi et Bunagana. Maintenant, quand ils font ce faux retrait là, ils laissent une fraction du M23 qui combat avec les FARDC. Ça trompe les FARDC. Une autre fraction va maintenant à la conquête de Massissi et de Kassiche. Là, il y a d'autres minéraux. Tu vois la stratégie du M23. C'est un déploiement qui distrait les FARDC. Ils sont là, ils font un retrait hypocrite. Alors, quand ils disent on part, ils ne partent pas. Ils distraient les FARDC. Une fraction reste, distraient les FARDC, ça leur permet à eux de se déployer vers d'autres territoires. Quand tu vas à Massissi, tu avances vers, je pense, l'Ouganda. Il y a des barrières où même les fonds congolais n'est pas utilisé. À Massissi, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu est d'originaire de Massissi. Il y a des richesses à Massissi, énormes, pas possible. Alors, ils ont Bunagana, ils ont Massissi. Une guerre économique. Hein? Une guerre économique. Alors, quand on parle de cet approvisionnement du Rwanda, comme il y a très de problèmes sur le Rwanda a un peu reculé. Maintenant, le Rwanda a donné une autre stratégie au M23, récupérer les localités riches pour vous approvisionner et maintenir la stabilité, résister là où vous êtes. La force régionale. La force régionale, c'est des bluffs. En 98, quand Mouzé avait dit qu'il était attaqué, il avait aussi bénéficié de cette force régionale, du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola. Quand ces forces étaient ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pourchassé d'abord, en premier lieu, les RCD Goma, les Rwandais.
Ils ont pourchassé les RCD Goma, les Rwandais. Bien qu'ils avaient perdu. Ils ont aidé Kamouze à contenir voilà. Le territoire national. Alors, il a contenu le territoire du territoire national. Ils ont pourchassé. Mais Tshisekedi reçoit un appui de la force régionale qui n'est pas active. Elle est passive d'après vous? Non, qui est observatrice. Elle observe. Elle observe. Mais regardez ce qu'ils vous disent ici. Ils sont cantonnés au niveau de Goma. Mais pourquoi ils ont fait cette cérémonie de retraite? C'est une nébuleuse. J'étais quand même étonné de voir Alnofar d'ici aux côtés des M23. Mais là, ces gens-là de Wilingoma. Non, ça, ils ne peuvent pas. Ces militaires-là ne sont pas allés là-bas d'eux-mêmes. Ils ont reçu instruction d'aller parler des politiques. C'est des militaires. Ils ont dit, ils n'ont pas voulu que ce soit que des politiques, que cela s'efface avec des politiques, parce que certains politiques peuvent l'armée ne va pas dans les négociations. Peuvent se voler les vedettes entre eux. Ils ont laissé que l'armée puisse faire ça. Entre comme si c'est des militaires, ils peuvent se comprendre. Mais ils sont tous revenus sur des accords que Kinshasa a signé avec eux. Voilà. Maintenant, il faille respecter. Yves Bouya, c'est quoi la solution dans tout ça? Pour moi, j'ai comme l'impression que nous tournons en rond. Pour moi, la première des solutions, c'est l'armée. L'armée. Mais réformer il faut réformer l'armée. L'équiper. C'est ce que les partenaires du Congo avaient dit à Tshisekedi. Les pays significatifs de l'Union européenne. La France, la Belgique, l'Allemagne, beaucoup de pays significatifs. Ils avaient dit à Tshisekedi qui avait pris le pouvoir en 2019, vous devez, monsieur le président, réformer l'armée de fond en comble. C'est à se demander, est-ce que Tshisekedi a-t-il réellement réformé l'armée? La réforme, cette réforme, ce ne sont pas les mises en place. Non, il faut réformer l'armée. L'armée est l'appareil sécuritaire. Équiper l'armée, c'est très important. Recruter, c'est très important. Et ça a été fait. C'est fait de manière tardive. Alors, comme ce n'est pas fait, il faut une mesure, solution palliative. Laquelle, par exemple? Moi, comme patriote, qui aime son pays, j'avais demandé. Parce qu'on dit qu'il ne fait que critiquer. Yves Bouya là, il ne fait que critiquer. Il ne fait que Fachi Béton, il ne voit que du noir partout. C'est pas un patriote. C'est quoi votre solution? Certains m'ont même dit, même c'était des Tchadiens. Ces Tchadiens là. Vous avez des origines tchadiennes? Non, moi je suis né Congo. Voilà. Je suis né Congo 100%. Je suis de Kimpavita. Je suis les petits-fils de Kimpavita. Les petits-fils de Simon Kimbangu. De Mbumba Philippe, moi. Ah, avec Daniel Safou. Oui, nous sommes des petits-fils de Kim. J'irai en Kamba récemment, incessamment. J'irai là-bas en Kamba. On m'a dit des Tchadiens. J'ai proposé à la République compatriote, recrutons des mercenaires. Ah, Yves, recruter des mercenaires. Oui, des pays ici de l'Afrique l'ont fait. La Centrafrique, face à l'attaque des rebelles Ange Félix Patassé, Touadéra a recruté des mercenaires. Ils ont discuté avec les Russes, ils ont signé une coopération militaire avec la Russie, ils ont payé l'argent, les mercenaires sont venus, ils sont en train de déstabiliser la Centrafrique. Le Mali l'a fait. On doit s'assumer comme État-nation. On veut quoi? On veut récupérer notre pays. Nous avons une armée qui n'est pas formée. Nous avons ici des armées étrangères aujourd'hui qui profitent de notre stabilité. Plusieurs armées étrangères. Plusieurs armées qui profitent de notre stabilité pour se reconstruire, pour construire leur pays en volant nos richesses. Qui ne te dit pas que ces mouvements, ces militaires-là, des East Community Afrique ici, sont en train d'épouser nos richesses. Alors, on paye des mercenaires, ils viennent ici, 4 mois, 6 mois, on dit, l'objectif c'est Kachichi, l'objectif c'est Massissi, l'objectif c'est Munagana. Et votre facture c'est combien? Notre facture c'est 2 millions, 4 millions, 5 millions. On donne un gisement de l'or. Hein? Non, on paye. L'argent de RAM ici, c'est parti où? On a construit l'université, mais la dame qui est partie, elle a regretté. Elle, c'était ça, il fallait quand même nous dire. Il fallait quand même nous dire. On va en parler. Alors, on paye les mercenaires. On paye ces mercenaires. On leur paye. 50 000 hommes, 12 000, 10 000, ils viennent ici équipés. Objectif, capturer par exemple Wilingoma. Amenez-les ici. Amenez-les ici. C'est un Congo aussi. Si c'est un Congo, mais un Congo qui tue ses propres frères. Moi, je ne peux pas tuer mes propres frères. Je ne peux pas tuer mes propres frères. Et puis, un Congo, nous, les Congos, nous sommes des hommes de arbre à palabre. Quand il y a des problèmes, on mène tout par des discussions. Certains amis vous appellent même pacificateurs. Oui, pacificateurs. Un Congo ne touche pas aux armes.
Un Nekongo a un problème, c'est sous l'arbre à palabre, sous le feu, le bois de feu, vous discutez. C'était ça Kimbangu. Kimbangu Mumba Philippe, Kipanvita, leur lutte, c'était pas une lutte armée, c'était une lutte démocratique. Et c'est ça les Nekongo. Mais quand il a Willingo pour tuer un Nekongo qui touche aux armes, c'est pas ça un Nekongo. Alors, on paye ces mercenaires. Amenez, par exemple, Willingo Makinchasa. Amenez-nous les mercenaires. Ces mercenaires ne blaguent pas. Ils ne badinent pas. Ils ont la gâchette facile. Ces mercenaires-là. Ils ont la gâchette facile. Ils voient Willingo Mataya. Ils vous récupèrent. Ils partent avec vous. Ils voient Taya. Ils ont déjà empoché leur argent. Ils n'ont pas question, Kagame a dit ceci, ils doivent se référer à leur président. Museveni, Anasema, Kagame, Anasema, Anasema, non. Ruto, Anasema, non. Là, ils ont déjà empoché leur argent. Ils disent qu'ils vont en guerre. Qui? C'est toi, Willingoma. Ils te prennent, mani militaire, À Kinshasa. Qui on a Bunagana libéré. On a dit Massissi libéré. Kassichi libéré. Mais si on ne les fait pas, on les combine dans des nébuleuses, ces parties du territoire national seront toujours occupées. Et là, on doit maintenant s'assurer comme État. Et avec le cas des mercenaires, nous avons expérimenté cela avec l'opération Artemis. Peut-être vous le savez, moi aussi je vous informé. Avec la Légion étrangère de l'armée française. En 2002, sous Chirac, les affrontements en Ituri, entre Lema et Lendou. Il y avait des militaires français qui étaient venus ici. Nous aider en Ituri. Ils ont réconcilié les communautés. Ils ont traqué les rebelles qu'ils ont réinsérés dans l'armée. Et puis ils sont partis. Les gens disent que ce n'était pas l'armée française. Si vous vous renseignez, c'était la Légion étrangère de l'armée française. La Légion étrangère, qui sont en fait la Légion étrangère, qui est une branche au sein de l'armée française, qui sont en effet des mercenaires. C'est des mercenaires qu'on envoie. Avons-nous les moyens pour recruter des mercenaires? Patrick, on a pris de l'argent des rames ici. Il y a des 30 millions dérobés là-bas, au Kasaï. Mais pour que la paix au pays, on ne peut pas le faire. Au lieu qu'on puisse voutrer comme ça, hein, East Community Africa, les M23 nous tournent en bourrique. Les M23 nous tournent en bourrique. Ça tourne tout un pays comme les grands Congo en bourrique. Et on est là, Willingoma. Et on est là ici, Fachibé. Gobila. Achou. Mais là-bas, les pays se meurent. Une partie de la République qui part. Mais on est là en train de blaguer avec les fils-maman. On blague avec les fils-maman. On blague avec les Tembo. On blague avec toutes les institutions de l'administration. Les pays partent. Et nous sommes dans des promesses. Je pense que maintenant là, nous devons nous assumer comme État-nation, très bien, apporter des solutions palliatives pour sauver les pays et pas l'administration des trucs des pères et des mères ici. Merci beaucoup Yves Bouya. Je vous propose d'évoluer dans cet entretien. Situation des enrôlements à Kinshasa. Nous avons vu des cartes d'électeurs en noir et blanc, mais très souvent de très mauvaise qualité. Yves Bouya, le président de la CENI, Denis Kadima, est sorti quand même du silence pour rassurer la population que cette carte, elle est de très très bonne qualité. Et même si il a reconnu qu'elle est un peu différente des cartes qui l'ont précédée, parce que d'après Denis Kadima, on ne pouvait pas dépenser beaucoup d'argent pour produire des cartes qui seront remplacées dans le quelques jours par des cartes d'identité. Et il propose aux Congolais de comprendre, mais en même temps, il a rassuré que tous les retards seront rattrapés. Finalement, vous êtes quand même satisfait de l'annonce et de la sortie médiatique de Denis Kadima, qui nous rassure que tout va bien et que ses équipes travaillent pour que la situation s'établisse. Denis Kadima est dans la spéculation. C'est l'expert, hein? Non, il ne maîtrise rien de ce qu'il fait. C'est un expert. Non, il est comme expert. Non, présenté par l'église Kimbanguis comme expert. Candidat du pouvoir, non? Ça ne vient pas de moi, ça vient d'Albert Moleka, qui était directeur chef d'État. Il a dit qu'il avait été notifié comme responsable de l'IDPS Afrique du Sud. Il est dans la spéculation, dans les firmaments de Kadima. Il est dans les firmaments, mais il ne sait pas ce qu'il fait. D'abord pour les cartes d'électeurs. Kadima nous a dit ils ont pour ce processus d'enrôlement, les cartes qui sont imprimées, c'est sur base des fonds reçus. Ça signifie qu'il y a un problème d'alimentation financière. L'argent pose problème. Le financement pose problème. Le financement pose problème.
C'est quel financement il a reçu pour nous produire des cartes plus que l'échographie? Denis Kadima, qui nous dit c'est combien il a reçu pour qu'il nous produise des cartes où tu vois Yves Bouya, Abimi, Moundora, Likala. Vous avez déjà votre carte? Avez-vous déjà votre carte? Non, je vais m'enrôler. Je vais m'enrôler. Et puis il dit, si le temps passait, nous allons nous rattraper. Ouais. C'est qu'il donne raison à Ntseya. Qui avait dit que voilà, les délais de 30 jours ça, pour revenir ça ne suffirait c'était pas. intenable. C'était intenable. Il s'est entêté à Il l'époque. s'est entêté. Il y aura une rallonge. Il rentre maintenant dans le schéma des Patricia Ntseya. Il est dans les spéculations. Monsieur Denis Kadima. Les groupes, parlons de ces processus. Les écoles font office des centres d'enrôlement. C'est pour une opération de 30 jours. Les enfants sont présentement en vacances. D'ici quelques jours... 9. La rentrée, c'est le 9. Le 9, ils seront de retour. Qu'est-ce qu'on va voir? Les enfants iront étudier et dans l'entretemps, les gens viendront s'enrôler. Les écoles Mais ça, sont... toujours été comme ça. Non. Pas d'habitude. Pas d'habitude. Ça, pas d'habitude. Les écoles seront... C'est des centres scientifiques. On va voir des gens venir prendre des cartes, les enfants étudier. Ça va poser des problèmes. Délai de 30 jours. Moi, je ne sais pas par quelle baguette magique Kadima réussira ce délai de 30 jours. Tous les présidents de la CENI sont passés au-delà de ces délais. 90 jours. 90 jours. Au maximum. Nanga Et fait 3 Patricia mois. a dit que c'était toujours impossible d'atteindre Les 90 jours, les 3 mois. Soit vous dépassez un peu. Soit vous dépassez un peu. Lui, il le fera en 30 jours. C'est ce qui me dépasse. C'est ce qui me rend fou. Ça ne peut que vous dépasser parce que lui, c'est un expert. Vous n'êtes pas un expert. Un expert qui est déjà en combat avec Patricia Ntseya. Et puis il y aura un rallongement. Il parle des élections des communaux. Les BRTC pour les communaux, c'est où? Les conseillers communaux. Ce n'est pas dans son calendrier. Va voir ces opérations. Les machines de Kadima. En principe, une machine doit avoir une capacité d'autonomie de 10 heures. Ces machines, dès qu'il dit il y a un système, il s'est inclus un système solaire, mais ça ne garde pas d'autonomie. C'est 2 heures après, les machines est là, l'ipongui. Il n'y a pas de groupes électrogènes dans différents centres. C'est coûteux, non, d'avoir des groupes? Mais Denis Kadima avait mis ça. C'est obligatoire d'avoir des groupes électrogènes dans différents centres. C'est quand il y a coupure d'électricité, directement, on alimente les groupes électrogènes. Alors, les machines de Nanga, ça a une capacité d'autonomie de 2 heures. De Kadima. De 2 heures. Quand vous n'avez pas l'électricité, après 2 heures, ma machine est là. Il y a Corneille Nanga, c'était 10 heures d'autonomie. Ça peut peut-être de 8 heures jusqu'à 18 heures. Il y avait quand même des générateurs à côté. Il y avait également ajouté des générateurs. Lui, exalité. Kadima, il a prévu pour la ville de Kinshasa 6 millions d'enrôlés. S'il faut avoir 6 millions d'enrôlés, en 30 jours. Hein. En 30 jours, nous devons avoir pour 200 000 Congolais les jours, dans différents centres. Est-ce possible? C'est tenable. C'est ça, les problèmes. Que pour la date du 24, quand elle a lancé l'opération d'enrôlement, il y a eu 37 000 Quinois qui se sont enrôlés. Ah, 37 000. Hein. D'où avez-vous tiré? Mais moi, je suis journaliste, non? Ah, Yves, là, il ne faut pas une affaire de câbles. Non, je suis journaliste. Moi, j'ai couvert la CENI. J'ai mes câbles à la CENI. Ah, vous avez vos câbles à la la CENI? J'ai commencé à couvrir la CENI depuis Malou. J'ai couvert la CENI. C'est des statistiques. Les câbles vous disent c'est vérifiable. 5 037 Quinois qui se sont fait enrôler. Pour un total de 6 millions d'enrôlés. Il a déjà fait combien de jours? Depuis le 24? Nous sommes à 7 jours, je pense.
On est aujourd'hui le 2. Les 2. Nous sommes déjà à 7 jours. On peut même dépasser les 7 jours. Il a enrôlé 5000 et... Non, que pour les premiers jours. Je parle du 24. Le premier jour, hein? Du 24. Ah, ok, très bien. Il y a eu 5037 000 Kinois. Nanga était parti sur une base de 4 millions de Kinois en 2018. Lui en est à 6 millions de Kinois. Il a l'ambition de faire mieux que Nanga. Mieux que Nanga. Mais Nanga avait 1200 bureaux de vote pour Kinshasa. Lui a réduit les bureaux de vote. Il a mis ça à 1000 bureaux de vote. 1050 bureaux de vote. Et les taux de proportion électorale s'affaiblit. Déjà, à Kin, pour Kinshasa, si on attend... Là où il y a accessibilité, là où il y a tout. Voilà. Si on n'atteint pas les 6 millions d'enrôlés à Kin, ça signifie que nous n'allons pas atteindre le taux de proportion électorale. Kinshasa perdra des sièges. On a multiplié entre-temps beaucoup de d'enrôlement au Kasaï. J'en viens. Kinshasa perdra des sièges. Donc, Nang était parti pour 4 millions d'enrôlés à Kinshasa en 2018. Lui, il amène à 6 millions. Nang avait 1200 bureaux de vote. Lui, pour qui il amène à 1050 bureaux de vote. Donc, si on n'a pas 200 000 Kinois les jours pour atteindre les 6 millions de Kinois pour les 30 jours, nous connaîtrons un déficit de 2 millions de Kinois. Avec l'enrôlement qui s'est fait, on risquerait d'atteindre les 4 millions de Kinois sur les 6 millions. Entendu, pendant les 30 jours des processus électoraux d'enrôlement. Kinshasa signifie quoi? Kinshasa n'atteint pas les taux de proportion électorale. Kinshasa perdra des sièges. Ça, c'est pas de la faute de Kadima. Non, c'est déjà une fraude électorale. Ah bon? Oui. Il sait qu'on ne va pas atteindre ça. C'est des voix qui seront affectées ailleurs. Nanga, en 2018, a enrôlé 45 millions de Congolais. Je vous parle comment c'est que Denis Kadima maîtrise. Je sais soit il maîtrise, il orchestre déjà la fraude. Nanga a enrôlé en 2018 15 millions de Congolais. Avec 17 000 bureaux de vote, sites de vote, sur la de la République. Kadima arrive, il enrôle 50 millions de Congolais. Ça, c'est les taux d'enrôlement attendus. Attendus. Ouais. Il doit enrôler 50 millions de Congolais. Ça signifie quoi? Les 45 millions de Congolais enrôlés depuis 2017, on estime qu'ils sont déjà là. Lui ajoute 5 millions de Congolais pour atteindre les 50 millions de Congolais qui doivent être enrôlés. 5 millions de Congolais, selon plusieurs experts en statistiques, ça te fait 5000 sites. 5000 sites. S'il faut faire des calculs, pour des écoles déjà agréées comme centre, c'est 5 ou 6 écoles. Si tu prends 5 millions de Congolais qui doivent s'enrôler, c'est maximum 30 000 bureaux de vote. Et pour ces enrôlements ici, les processus d'enrôlement, c'est 600 Congolais attendus par bureau de vote. Quand tu prends 600 Congolais attendus par bureau de vote, tu multiplies ça par 30 000 bureaux de vote qui sortent des 5 millions de Congolais ajoutés par Nanga pour les 50 millions de Congolais par Kadima, ça nous fait un total de 600 Congolais qui devaient être enrôlés par bureau de vote et 30 000 comme bureau de vote sur les 5 millions qu'il a ajoutés, ça nous fait 18 millions. On dépasse les caps de 5 millions. 18 millions, quand tu fais moins 5 millions, on fait 13 millions. Il y a un surplus de 13 millions qui seront maintenant affectés dans d'autres provinces qui sont pro-pouvoir. UDPS, Union Sacrée Chile-Gelou. Ah! C'est là où vous voyez maintenant les taux de proportion du Kasaï. Une analyse sortie des salons politiques de l'opposition. Non, c'est technique ça. Moi, c'est technique. Moi, j'ai couvert la CENI. C'est technique. C'est complètement technique. Alors, ces 13 millions-là seront affectés chez Mbosso, dans Kouilou. Là où ils sont forts. Donc, au Kasaï. Donc, au Kasaï, avec les 25% de proportion électorale, si les Kasaï votaient seulement Tshisekedi, il est élu président de la République. Pourtant, le Kasaï a connu un flux... Exode rural. Un flux migratoire. Un flux migratoire excessif. Mais quand tu prends les taux de proportion électorale de Kinshasa, a baissé, qui était de 14 sous Denis Kadima, c'est maintenant à 6 ou à 4. Mais le Kasaï qui a connu un flux excessif, massif d'immigration, la plupart des Kasaï sont maintenant à Kinshasa, la plupart sont au Katanga.
Mais au Katanga, il y a une réduction des taux de proportion électorale. Au Katanga, dans l'Est, il y a une réduction des taux de proportion électorale. Donc les 13 millions qui sont dans la gabégie, dans la gibecière des Kadima, seront affectés dans des provinces où l'Union sacrée, où il y a des gens, des provinces Vous préparez déjà la contestation. Oui, non, pour gonfler des voix. Yves Bouya, vous préparez déjà la contestation. Non, moi je ne veux pas la contestation. Moi je suis pas acteur politique. Non, bon, disons, les politiciens préparent déjà la contestation. Non, moi je qui au volet. Non. Moi, c'est des données techniques que je donne. Je n'ai pas dit que c'est ça. Mais je suis à 90% sur ça. C'est des données techniques. Je ne sais pas le nombre de bureaux de vote qui a augmenté. Le tout part par les bureaux de vote, 45 millions, 50 millions. Les 5 millions, si vous faites l'analyse, c'est plus 30 000 bureaux de vote. Donc, c'est ça. Les 13 millions, les surplus là, iront chez Mbosso Kouilou. Il peut avoir 3 millions. On voit dans l'Est, qui avec Fachi, on lui donne 1 million. On voit sur les 13 millions, voilà, on voit l'Équateur, on lui donne 1 million 200 000. Oui, Bakonga. Oui, ça va partir comme ça jusqu'à ce qu'on voit Kinshasa. C'est quoi la dynamique ici? Il y a une dynamique autour de Ngobila. On pompe. Ngobila. On voit Congo central. On pompe un peu. Comme ça, vous voyez, quand on va aux élections, et au Kassai, ça monte. Quand on voit maintenant, boum, on voit directement. Je dis, avec le taux de proportion du Kassai, ça inquiète déjà. 25%, c'est quand même beaucoup parce qu'on peut y arriver que les Kassai peuvent vous dire que c'est qu'il est élu président de la République. Pourtant, beaucoup de Kassai ont quitté les Kassai suite à la pauvreté. Ils se sont plus exilés, c'est leur pays, au niveau de Kinshasa et au niveau du Katanga. Au niveau du Katanga, très bien. Et ça, si on suit bien, moi j'ai couvert la CENI, j'ai mes réseaux au niveau de la CENI. Des câbles. J'ai mes câbles au niveau de la CENI. Comme vous parlez du Kassai, les grands Kassai, vous savez que le chef de l'État a séjourné depuis quelques jours au niveau de l'espace Grand Kassai, précisément au niveau de la province du Kassai oriental, dans la ville de Mbujimayi, où il a passé ces derniers jours de fin de l'année 2022. Présentement, il est allé inaugurer plusieurs chantiers, notamment l'université officielle de Mbujimayi. Il a visité quelques infrastructures. Il s'est rendu au niveau de Kabea, Kamwanga, où il a inauguré un forage. Yves Bouya, je voudrais vous rafraîchir la mémoire avec quelques révélations lors du passage du président de la République au niveau de la province présidentielle, on va l'appeler comme ça. J'ai lu, comme vous, plusieurs révélations faites par les sites d'information Scoop RDC de notre aîné et confrère Innocent Olenga, qui a fait une enquête sur quelques problèmes rencontrés au niveau du Kassai. D'abord, je vous lis quelques extraits de son enquête. Il dit déception de Tshisekedi pour la route Mbujimayi-Kananga qui devait être asphaltée. Le 30 millions de dollars américains déboursés, ce serait volatilisé dans les poches de ces deux conseillers, de président de la République. Et tous les noms cités sont des Kassaïens. Ça, c'est le premier extrait de l'enquête réalisée par notre confrère Innocent Olenga. Mbujimayi, 42 millions de dollars américains ont été déboursés pour la construction des auditoires, homes et bureaux pour un délai de 9 mois. D'après le chronogramme de l'entreprise qui a gagné le marché SRP, jusqu'aujourd'hui, on est à 8 mois. Les travaux de la construction des auditoires n'est qu'à l'étape de la fondation Scoop RDC. À l'école Kalinda Moudish, où le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait aussi une partie de ses études. Les travaux de construction sont à l'étape de finissage. Bien que les nouveaux bâtiments qui sont construits et d'autres réhabilités ne reflètent pas le financement de 4 millions de dollars américains. Toujours Scoop RDC. Il va chuter par dire ceci: dans tout ce vol de grosses sommes d'argent de la part des grosses sommes d'argent de SEC
La plupart des Kassaïens déplorent l'impunité vis-à-vis des détourneurs, les non-suivis corrects des travaux des divers chantiers engagés et toutes les antivaleurs sont malheureusement mises dans l'actif du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi cette enquête des scoops réalisée par Scoop RDC d'Innocent Olenga qui fait quand même un inventaire de quelques détournements. Et il y a un autre paragraphe qui certainement allait vous intéresser, Yves Bouya, où on dit, s'agissant des travaux de la construction de l'université officielle de Mbujimaï, financé par l'argent du RAM, je vous l'avais promis, comme l'atteste la dame Isabelle Kibassa dans une vidéo, des noms qui sont cités dans les détournements sont aussi kassaïens, d'autres de la famille du président de la République. Yves Bouya, vous avez suivi cette enquête, comment réagissez-vous? À chaque fois que le président fait des descentes là-bas, on fait état de plusieurs détournements, plusieurs millions de dollars américains détournés. Quelqu'un a même dit, construisons chez nous, détruisons chez nous, détournons chez nous. Mais écoutez, moi ce qui me désole dans ça, c'est que il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et même si les gens doivent aller en prison, ils vont sortir. Parce que c'est des amis du président de la République, des proches. Il n'y aura rien. C'est pas trop pessimiste ça? Non, mais papa, il y a des cas jurisprudentiels. Il était très fâché, le chef de l'État. Même si on les arrêtait, ils vont sortir. Et Teni Longondo, tu as suivi Willy Bakonga là-bas. Oui, il chante Fachi Béton. Oh, il faut voter Fachi. Fachi n'a été na Boloko. Pas la justice. Il a dit ça? Oh, mais il faut le suivre à Boende, soit à Boende là-bas. Il y a une vidéo. On est en train de le dire. Pas la justice. C'est détournement décrié ici, dénoncé. Tous membres, amis, collaborateurs du président de la République. Même si la justice ouvrait des enquêtes, informations judiciaires, ils allaient en prison. Ils vont sortir. Pour moi, il faut même fermer Makala. Mais oui, parce que ça n'arrête personne. Les gens qui sont là-bas, c'est des gens, des innocents. Les proches du président qui vont vider Chimang. Il a été innocenté. Oh, le président, c'est moi. Il est où? Était Longondo. Ils sont où? Les lobos. Tu dis les lobos, du président, ils sont où? Même si c'est la cité kassaïen, même si on les arrêtait, ça serait DJ Koko Mouloumba, 48 heures. DJ Koko Mouloumba, il faut 48 heures, ils retournent chez eux, en famille, parce que c'est des proches, c'est des amis du président de la République. Ça veut dire quoi? C'est là ce qui me dépasse, c'est laxisme du président de la République. Mais il était quand même très fâché quand il a... Mais quand je t'ai dit ici, combien de fois le président de la République s'est fâché? Et puis après qu'on arrête, ces gens-là sortent. Tous ceux qui ont été arrêtés comme dans les dossiers concernant, impliquant les présidents de la République, la plupart ne sont plus en prison. Ceux qui sont en prison, c'est Jimmy Kitenge, Banamaï, Banamaï, Senglas, Bombo, Barnabé. Tous ceux qui ont été arrêtés dans des dossiers impliquant les présidents de la République, sont de la présidence de la République, sont dehors. Même au Baganga Maman sécurité, c'est dehors. Ça ne sert à rien de détourner parce que, et puis la plupart, c'est toujours des kassaïens. Oui, mais on a dit tous les noms cités kassaïens dans ces détournements sont kassaïens. C'est qui? Des gens oyoyo. La ventrilogie. La ventrilogie? Oui. Ça veut dire quoi? Costume à chair, notre temps, les machamoumeno. C'est ça qui est la ventrilogie, les machamoumeno. Cité par les papiers des innocents Lenga. Tous qui ont détourné les 30 millions kassaïens. Tous sont kassaïens. Proches du chef de l'État. Et ce sont eux qui sont dans l'école, dans la science de la ventrilogie. Dans la ventrilogie, c'est qu'il faut détruire, ruiner l'État pour que moi je sois bien, ma famille soit bien, mes amis soient bien. Quelqu'un a dit, construisons chez nous et commis, détournons chez nous. Détournons chez nous. On veut, vous ne voulez pas. C'est pour ça quand ils vont chez Zambujima, ils n'ont pas où dormir. Le Kassai oriental, c'est quand même l'une des provinces la plus reculée. Ils n'ont pas où dormir. Alors, vous avez quand même votre frère qui veut faire quelque chose. Vous
Votre frère dit, bon, quand même, je vais quand même les matchs à vous maintenant. Je vais quand même les matchs à vous. Je vais quand même les matchs à vous maintenant. J'essaie de faire quelque chose parce qu'on fait dans la mise au trou. Vous détournez même votre propre frère. Frère, vous le dépouillez même. Vous le mettez mal à l'aise. Il a quand même pitié de vous. Il n'a pas dit qu'il y a eu plusieurs premiers ministres les cas qui ont été Kassaïens. Les Kassaïens ne vont pas pleurer. Il n'y a pas de Kassaïens qui ont exercé de hautes responsabilités dans beaucoup de Kassaïens. Vous savez, est-ce que le temps du président de la République au niveau du Kassai, chez lui, a été quand même perdu? Non, le président de la République a quand même les marches à Moumeno. Il a dit, bon, je sais quand même, je vois la route ici, Mboujima et Kananga. Je suis quand même Kassaïen. L'argent détourné. Mais l'État mettait 30 millions. Il pousse à l'accélérateur comme président de la République. Allez, tu as ma trace indélébile. Qui a créé les Kassaïens vraiment? C'est ce qui me dépasse. Votre frère Yamakila. Le machi à Moumen. Alors oui, quand même. J'ai fait ça quand même. Je veux que je vous prouve que je suis votre frère. Toi, tu m'as quand même zélo yo. Mboujima et Kananga. Balié quand même bon. Mais nous sommes. Et c'est des Kassaïens. Tous, c'est pas moi. C'est innocent. C'est innocent qui a dit. Mon Waram. Ils sont allés construire l'université officielle de Mboujima. Ils ont pris Mbongo na biso Arama. On va pensionner. Il fallait pas informer biso. Mais Mbongo détourné, selon Madame Isabelle. L'argent détourné Mbongo Aram. D'abord, ils nous ont volé. On dit tous les noms des détournés, tous les noms cités sont aussi Kassaïens. D'autres sont de la famille du président. D'abord, ils nous ont détourné l'argent Yaram. À notre insu. À notre insu. Parce que nous sommes bons, on a vu ça. Moi, Isabelle, qui est de la famille du président de la République. Ça devait être l'État qui devait faire ça. Ça devait être l'État. J'aurais dit combien nous avons ça, Maloukonde. L'argent volé, on a quand même voulu construire une université. Non, ça devait être le gouvernement. Cette dame-là qui va faire ça, elle va le faire en qualité de qui? L'argent des Congolais, une dame qui est la famille du président de la République, Isabelle et ceux qui bat ça, elle va construire une université là-bas. J'aurais préféré que c'est la première ministre à ça là. Ton ministre est issu. Mbongo, Balié. Mais Mbongo, malgré ça, bon, il est sous Mbongo. Les vieux mal qui ne se profitent jamais. L'argent volé vient d'être. Et puis qui le fait? Une parenté du président de la République. Ça signifie quoi s'il faut faire un syllogisme? Quand on voit Madame Kibassa, qui est de la famille présidentielle, Ram nous a pris notre argent. Et c'est un membre de la famille présidentielle qui va inspecter les travaux de la construction de cette université-là. Et au lieu que les travaux avancent, ça n'avance même pas. On a dit l'argent alloué à la construction de territoire et les pouvoirs. Les travaux sont à l'état de la fondation. Les pouvoirs, il est lui des pétitions sacrés. Les pouvoirs, il est petit, les genoux, il est sacré. Vous quand même, il y a même si. Pouvoir, il est petit, les genoux, l'argent des rames. Toujours de la rame, mais il frappant. Beaucoup d'argent comme ça. Et vous voulez nous parler des pères et des mères. Mais qui vole le Congo? Maintenant là, qui vole le Congo? Qui pille le Congo? Des pères et des mères. Qui pille le Congo? C'est des pères et des mères. Piller le Congo. C'est pourquoi je dis, ce débat sur le père et des mères, mon frère local là, n'a plus lieu d'exister. C'est un slogan creux et vide qui doit disparaître. Parce que ce qu'on voit, les 30 millions, les Mongwaram détournés, détournés, c'est tous Kassaïens. Kassaïens, c'est de qui? Ils ne sont pas des pères et des mères. Ils sont des pères et des mères. Les problèmes du Congo, c'est plus des problèmes des pères et des mères. C'est des problèmes de valeurs et c'est question de volonté politique. C'est ça que j'ai dit. Très bien. Yves Bouya, le chef de l'État a quand même passé de très mauvais moments au Kassai avec ces détournements. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu s'adresser à la nation pour souhaiter quand même... Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas peut-être pourquoi le président de la République n'a pas... Moi, ça m'a dépassé, je vais enquêter. Peut-être qu'il était sous émotion avec ses détournements. Peut-être. Ses frères qui l'ont trahi. Peut-être. Ce sont les mêmes qui ont envoyé ces photos secrètes à Kagame. C'est ça. Ce sont les mêmes c'est ça que je te dis. Qui ont volé l'argent. Quand le président de la République ne comprend pas qu'il est président de la République, il veut rester ami à A.
Ce n'est pas bon. Il doit comprendre qu'il est président de la République. Quand on prend l'argent des Congolais, 30 millions de dollars, et qui est détourné, et tu vois qu'on ne va pas frapper, ça touche un puissant conseiller, avant d'Ibouye, Machia Momeno, Tangona Biso, Tchetou. Tangona Biso, pouvoir Nabiso, pouvoir Nabiso. 2023 arrive, le peuple fera un choix judicieux. Très bien, voilà. Le peuple congolais fera un choix judicieux en 2023 parti. Très bien. Pourquoi? Face au bilan. Inexistant. Selon Yves Buya. Même pas chaotique. Inexistant. Selon vous. Un bilan d'à moins 0. Ah, c'est quand même extrême. C'est quand même extrême. Bon, Yves Buya, on va prendre... D'à moins 0. Inexistant. Et quand le peuple fera face à l'isoloir, bon, le syndrome Chadar va venir, reviendra. Le syndrome Chadar. Très bien, Yves Buya. Et Kabila, qui avait la cour constitutionnelle de la CENI, mais n'était pas... qui a échoué. Qui a échoué. Ce Voilà. syndrome reviendra en 2023. Dernier virage de cette émission, Yves Buya. On a vu Moïse Katumbi Lumbashi être entériné comme candidat président de la République. Aussitôt après, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait les déplacements de Kasaï oriental à Mbujimayi. De part et d'autre, vous avez vu Willy Bakonga qui a appelé ses partisans à voter pour Félix Tshisekedi en 2023. Christophe Mbosso Kodia aussi pour sa part a appelé les Bana Kenge à voter pour Fathibe. Et finalement, c'est une sorte de campagne électorale précoce. Yves Buya, dans cette atmosphère, vous pensez vraiment que la situation évolue normalement bien? Mais de l'autre côté, il y a aussi des Antilles qui montent au créneau. C'est le cas, par exemple, du mouvement citoyen Lutte pour le changement, la Lucha, qui clairement appelle à un front anti-Félix Tshisekedi en 2023. On ne peut pas continuer de laisser la gestion du pays entre les mains des personnes qui n'ont pas de capacité à déclarer un responsable de la Lucha. Je vous laisse suivre cet extrait et nous nous retrouvons juste après pour donner la parole à Yves Buya. S'il doit être organisé, il doit être organisé parce qu'on ne peut pas permettre que dans un pays aussi important comme le Congo, la fraude soit la pratique. Pourquoi un front commun contre Félix Tshisekedi? Parce qu'il n'a pas réussi à gouverner. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'a pas réussi à gouverner. Il n'a pas ramené la paix. Il n'a pas créé de l'emploi. Il n'a pas réussi à protéger les citoyens. Il n'a pas réussi à connecter les provinces. Parce que rappelez-vous que le Congo n'est pas connecté entre ces provinces. Il n'a pas réussi à créer des conditions de vie dans l'administration publique. Il n'a pas réformé l'armée. Il n'a pas réformé la police. Il n'a pas réformé l'administration publique. Pourquoi on doit voter pour lui? Au contraire, les Congolais tombent dans la pauvreté. Même ceux qui avaient un peu de moyens, leur pouvoir d'achat se dégrade au quotidien. Pourquoi on va voter pour ce monsieur-là? Je pense que naturellement, tout homme sensé ne doit pas voter pour Félix. C'est-à-dire que nous allons appeler à cette coalition-là pour essayer, tant qu'on le pourra, et on va mobiliser les moyens nécessaires pour battre Félix. Ça, c'est une élection de vie ou de mort. On ne peut pas permettre que le pays soit continuellement géré par des personnes qui n'ont pas les capacités. Donc nous nous engageons, on va le faire, et j'appelle la conscience de l'élite congolaise à pouvoir se ranger du côté du peuple qui veut que celui qui n'a pas réussi à gouverner soit sanctionné sévèrement. Yves Buya, est-ce que l'Union sacrée a peur? C'est pourquoi on se livre au message des campagnes. Entre-temps, Lucha, qui est un mouvement citoyen connu, célèbre, fait appel à une dynamique, à un front anti-Tshisekedi. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, j'encourage mon ami Bienvenu Matoumo, que j'ai connu, que j'ai beaucoup soutenu quand j'étais arrêté avec le Carbone B. Carbone Béni. Le Carbone Béni. Nous avions tous mené ces fronts des mouvements citoyens. Le Palmer Kabeya avec Filimbi. Palmer Kabeya Filimbi, donc avec les fils de Kiakizik ici. Donc, nous avions créé une dynamique avec Anzoulouni Flo, Floribert Anzoulouni. J'ai vu qu'il a toujours gardé, Matoumou a gardé sa lucidité. Je vois un petit fanfaron en train de dire que la louche à la louche. Non, l'image de la louche, c'est Matoumou. Mon ami Bienvenu Matoumou se connaît parfaitement très bien. Il a fait la prison, 6 mois d'incarcération à Makala. Ils ont tenu fort. Moi, j'ai parti tous les jours à Makala pour faire des papiers de presse pour eux.
Ils avaient comme avocat, je pense, c'était Maître Jacques Chabani. Ces mots doivent faire Jacques mal. Chabani qui est aujourd'hui le conseiller Ben principal. oui, Jacques Chabani était avocat du collectif de ces mouvements, de ces jeunes du mouvement citoyen. Je lui dis bravo. Je ne peux pas voir un argument en train de passer pour combattre Bienvenu Matomo. C'est une figure très connue dans la Loucha et très introduite de l'international. J'ai raté un voyage avec lui à Paris et je connais ses connaissances, je connais ses réseaux. Il ne parle pas en vain, ces garçons. Je connais. Il ne parle pas en vain. Non, il ne parle pas en vain. Ah, vous les mystifiez alors. Non, c'est des garçons très introduits. Très introduit. Ben oui, À son âge là, très introduit. je les connais, les belles Kalala. C'est des garçons très introduits. Posez la question à Jacques Chabani qui était avocat qui. Est-ce que c'est le rôle quand même de la société civile, les mouvements d'appeler à un front, C'est la rôle. un front Oui. anti-Tshisekedi? On l'a vu au Burkina Faso avec les Fadel Barro. Ça existait au Sénégal. C'est des mouvements qui existent. Ces garçons ne parlent pas pour rien. Patrick Local, je connais ces réseaux, je connais ces garçons. Quand vous dites qu'ils ne parlent pas pour rien, ça veut dire Ça exactement. signifie qu'il y a un schéma qui se dessine. Mais l'UDPS dit que ce sont les Bon, impérialistes non. qui ont décidé Maintenant, l'UDPS pas des impérialistes. Quand tu veux l'UDPS pas des impérialistes, c'est les chèques, ils ont peur. C'est les départs. C'est le départ. Ouais. L'UDPS ne peut pas traiter ces jeunes d'impérialistes qui ne sont pas des impérialistes, c'est parce que eux, Et le schéma là, le schéma auquel vous faites allusion, est dessiné par les impérialistes et qui les font porter c'est la peur au mouvement ventre. citoyen. C'est la peur au ventre. Patrick Lokala, je n'ai pas fait la presse aujourd'hui. Je connais bien ces réseaux. Posez la question à Jacques Chabani qui était avocat de Carbone Béni. Et je me retrouve avec Jacques Chabani avocat pour le dossier de Carbone. C'était lui l'avocat. Posez la question à Jacques Chabani qui est maintenant aujourd'hui très proche du président de la République. C'est des garçons qui ne parlent pas pour rien. Ils ont des entrées à l'international. Ces mouvements citoyens, c'est les réseaux Soros. Les réseaux Soros. C'est les réseaux Soros. Soros n'est pas n'importe qui. Soros, c'est le même schéma avec les Vincent Bolloré. Les hommes puissants du monde. Les hommes puissants, les Rockefeller, les Rothschild, Les Mo Ibrahim et les Mo Ibrahim. C'est le même réseau. Quand ces garçons parlent, les gens les voient parler. Moi, je ne les vois pas. Moi, je vois ce qui se dessine. Avec sa chemise là. Bon, Mais ils sont toujours comme ça, ces garçons ici. discret, facile, Oui, simple. ils sont toujours comme ça. Mais un ces message garçons. clair. Un message clair. Quand il ne faut pas d'une coalition, Un front. un front Vous l'aviez annoncé, hein? Mais je te dis, moi, je ne suis pas un joueur de balabala. Vous aussi, vous êtes dans les mêmes schémas que... Non, je ne suis pas dans leur schéma, mais j'ai Vous êtes aussi introduit. Non, je sais que je suis très informé. C'est ça ma différence. Ah, vous êtes informé. Mais eux sont dans un réseau. Ils sont introduits dans un réseau. Mais moi, je suis très informé. Parce que moi, je voudrais parler de cette dynamique qui se met en Le place. front anti-Tshisekedi. Je l'avais déjà dit, Patrick Lokala. Et des années, j'avais déjà prédit cela. Dans ces schémas, il y a Fayulu, il y a Matata, il y a Mukwege, et d'autres qui... Katumbi est dedans. Kabila seront dedans, dans ces réseaux-là. Beaucoup viendront. Les Kabound, là, ils viendront. Les Kabound. Il est en prison, comment viendra-t-il? Mais il va donner un mot d'ordre. Ces réseaux, c'est un réseau de personnes avec une forte personnalité. Ils vont créer un bloc. Ils vont bipolariser la classe politique. Il y aura un front, tu sais qu'il va rester peut-être avec Jean-Pierre. Il ne faudra pas contrôler la position des Camérés. Caméré a des relations très tendues avec l'UDPS aujourd'hui. Et ça peut conduire à une rupture. Avec l'UDPS ou avec Tshisekedi, ça peut conduire à une rupture parce que tout ce qui s'était convenu entre eux, Caméré n'a pas obtenu ça. Je suis journaliste, c'est ce que j'ai dit. Et ils attendent, Caméré est observateur. C'était aussi dessiné qu'il ait la primature au mois de décembre. Il n'en aura pas. Il n'en a pas eu. Il y a un Samadé à qui qu'il a donné naissance. Parce que c'était après consultation entre Caméré et le président de la République. Caméré était en Europe. Il est venu ici. Ils ont discuté avec le président de la République. Il a vu que, personne me donne la primature, je pourrais mettre en place mon plan. Mais si je mettais en place mon plan, ça réussissait, je serais très mal vu. Il a préféré garder ça. Le maltraitant, il garde son épouvantail politique
qui est l'accord de Nairobi, qui dit qu'en 2023, l'UDPS doit soutenir la candidature de l'UNC. Et c'est pourquoi Kamer est en hibernation. Hibernation politique. Il a une hibernation politique. Ce qu'il a fait comme est, au président de la République, je peux composer avec toi, ou comme ou sans toi, je peux être Kamer et apporter ce que j'ai auprès de notre force politique. Si toi et moi, on ne négocie pas mal, on ne négocie mal, c'est très non parce que c'est un leader politique. Il est en hibernation, il est rentré. Il a dit ça, Made, continuez. On a juste revu à nos ses quotas politiques. Il va passer de 5 à 8 portefeuilles, à 8 ou 9. C'est ce que j'apprends de mes câbles. Il est rentré après sa discussion, d'après mes sources, dans l'UNC, en Europe, via l'Afrique du Sud. Il a une observation. Il regarde. À tout moment, quand il voit que vous n'êtes pas d'accord sur son accord, qui sera, c'est le seul gain politique qu'il a. L'accord, il s'est propulsé dans la liste. Si vous négociez mal, à tout moment, je vais renforcer sa puissance politique. Le front anti-Félix Tshisekedi. S'il venait, personne ne va les refuser parce que c'est un leader pour l'Est. Personne ne va les refuser. Personne ne va les refuser parce qu'il n'est pas en mauvaise relation avec Kabila, il n'est pas en mauvaise relation avec Katumbi. Il n'est pas en mauvaise relation avec Matata. Parce que quand Kamer a fait l'Est, Matata a mobilisé pour lui. Oh là là. Tu comprends ce schéma? Matata a mobilisé pour Kamer dans l'Est. Je sais ce que je dis, je suis très informé. Donc, tu vois ces blocs-là se dessiner. Matou te parle. Loucha, c'est le réseau Soros. Georges Soros. Je sais ce que j'ai dit. Tu prends Mukwege, je commence par lui. Le prix Nobel de la paix. Prix Nobel, il a une crédibilité à l'international, à ne pas blaguer. Quand il a crié sur les 20 millions d'euros que l'Occident, l'Union européenne alloue au Rwanda, ça crée un buzz. Il y a eu un changement, ouais. Un changement, mais beaucoup de Congolais disaient que c'était suite aux dénonciations de Mukwege. Exactement. Il a une forte crédibilité à l'international, à ne pas minimiser. Il nourrit des convictions politiques. Il a signé la déclaration conjointe avec Matata, avec Matata et Fayulu, un acteur politique. Vous prenez Matata Pognon. Il est très crédible international, Mukwege. Donc c'est une voix qui porte l'international. S'il dit ha contre Chile, Gelou, Union Sacrée, IDPS, l'Occident va écouter. L'Occident va écouter. Quelqu'un qui dit ha. Si Mukwege dit ha, le pouvoir, ça sera en défaveur. S'il dit ha, c'est Mukwege là. Le pouvoir va trembler. Non, ça sera le départ. Si Mukwege dit ha, Chile, Gelou, IDPS, Union Sacrée, out. C'est pas n'importe qui. Matata Pognon. S'il était minuscule, Kinshasa aurait dû l'arrêter. Mais il échappe à la justice. Il échappe. Ça signifie que lui aussi, il est du réseau des institutions de Bretton Woods, Matata Pognon. Il est du réseau des institutions de Bretton Woods, Bakrissi Lagarde, tous ces réseaux-là. Il a consolidé ces réseaux qui étaient Premier ministre. Très bien. Je te trace les porteurs robots de chaque leader. Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi. L'opposant crédible. C'est une épine sous l'épée du système Tshisekedi. Il a de l'aura à l'interne. Ce n'est pas une personne à minimiser. Il a de l'ancrage populaire. De l'ancrage populaire. Et Moïse Katumbi. Son réseau aussi à l'international. Moïse Katumbi, une bête. Une bête. C'est une bête féroce. Pourquoi vous appelez Moïse Katumbi une bête? Vous savez comment est-ce qu'il a fait reculer le pouvoir de Kabila, non? On doit se dire des vérités ici. Les moyens, la ferveur, il y avait les perches populaires. Mais les packages, les paquets, on doit dire des Congolais, les vérités, c'était Katumbi. Et comment est-ce qu'à un moment, il avait soutenu l'UDPS? C'était Katumbi. On dit des vérités aux Congolais. Il a soutenu l'UDPS en Il a soutenu beaucoup de fois l'UDPS, dans beaucoup de choses. En faisant quoi? Dans beaucoup trop de choses. Comme par exemple? J'ai suivi Flavien Koussanui, quoi. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit comment est-ce que il a été avec Tshisekedi en Europe, beaucoup de choses, beaucoup de partenaires. Il a beaucoup soutenu. Le président de la République n'avait pas d'entrée. Selon Foster qui sont aux États-Unis, il paraîtrait d'après lui, c'est Katumbi qui l'a amené. Il a fait beaucoup de choses. Et ils savent comment c'est le président. Nous, vous voyez comment sa candidature fait peur à l'Union Sacrée UDPS Tilégène. La preuve, je t'ai dit, toi et moi, nous étions à Lubumbashi. Katumbi a quitté Kinshasa, il a quitté Lubumbashi avec ses gros cylindrés pour la Zambie où il devait prendre
n'avait pas reçu l'autorisation son de, jet. Il n'avait pas reçu l'autorisation. de voler. Mais il est rentré comment? Via son jet. Son tout nouveau jet. Son tout nouveau jet. Et quand j'enquête, qu'est-ce qui a changé dans notre temps? Il y a eu des pressions sur Kinshasa. Il y a eu des pressions. Sur Kinshasa. D'après Qui l'entourage. a mis des pressions sur Kinshasa? L'international. D'après l'entourage de Katumbi. Il y a eu des pressions sur Kinshasa. Ça signifierait quoi? Quand on ira aux élections, ces pressions vont peser sur Kinshasa sur des élections crédibles, transparentes. Si ce n'est pas des élections crédibles et transparentes, ces pressions vont peser pour que Tilejelu, IDPS, Union Sacrée n'existe plus. Et ajouter dans cette donne-là, Kabila. Ah, Kabila. Oui. Il est à la retraite. Non. Linga Balubaka, Banga Mouto Alubarate. Dans cette dynamique qui se formalise, il faut aussi mettre l'église catholique. En Bongo. Il faut mettre en Bongo l'église catholique. Dans cette dynamique, mais l'église catholique. Moi, je ne parle pas en vain. Je suis journaliste, j'ai des informations, je m'informe et tout comme ça. Dans cette dynamique, Matata parle, communique. Katumbi communique. Mukwege communique. Martin Fayoulou communique. On sait au moins ce que pense chaque leader. Mais Kabila ne communique pas. Kabila ne parle pas. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Des personnes, on les appelle des personnes taciturnes. Kabila ne parle pas toujours. Kabila ne parle pas. Et il faut faire très attention avec des personnes taciturnes. Même son schéma, dans les PPD, ce n'est pas connu. C'est son schéma. Je ne dis pas que c'est un schéma des armes. Il n'est pas dans ce schéma. C'est un schéma des élections. Son schéma même dans les PPD, ce n'est pas connu. Il n'a pas un schéma connu. C'est son propre schéma à lui. Sa femme au moins parle. Hein? Sa femme parle, je l'admire beaucoup. C'est une femme très ouverte. C'est une femme qui a une lignée communicationnelle qu'elle a imposée. Bien que beaucoup disent qu'elle elle investit dans les ventres, mais les ventres aussi, il faut investir dans les ventres. Hein. Parce que les ventres, quand tu n'investis pas, tu ne te mettras pas debout. C'est ça. Alors, Yves, dans tout ça, tout ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez cité quand même des noms, plusieurs noms. Mais qu'est-ce qui va se passer face à Tshisekedi? Non. Vous savez très bien ce qu'il y a eu à Genève, où l'opposition s'était divisée autour de la candidature commune de Martin. L'opposition n'était pas divisée. L'opposition s'était au moins trouvée, il faut reconnaître ça, c'était quand même trouver ses candidats communs. Mais par la suite, on connaît l'histoire. Hein? Ce qui s'est passé, c'était les appétits gloutons de l'UNC et de l'UDPS. Quand ils ont arrêté leur signature, ça les a tous discrédités. Mais les personnalités que je vous ai citées ici, qui sont c'est la ligne dure. Hein? C'est la ligne dure. C'est la ligne dure. Katumbi sait qu'il est en danger avec les pouvoirs IDPS, Union Sacrée Tilejelu. Machi Amomeno. Fayoulou sait qu'il est en danger avec les pouvoirs IDPS, Union Sacrée Tilejelu. Matata a laissé ses procédures judiciaires ici. Il est en danger contre ça. Kabound en paie déjà les frais. Il est à Makala. Rien n'est déterminé sur son sort. Et Mukwege est très déterminé avec la colère de l'hôpital Panzi qu'on veut fermer. Un hôpital qui est subventionné, hein, qui devait être subventionné par l'État, mais ce n'est pas subventionné par l'État congolais. C'est subventionné de l'extérieur. Et les gens qui apportent les connaissances pour cet hôpital, c'est des puissants. Ils voient ça. Tu penses qu'ils sont contents? Donc, le pouvoir UDPS, Tilejelu, Union Sacrée, aura en face de lui une pointure comme pas possible. Ils ont les moyens de leur politique et ils ont des entrées, des lobbies, une crédibilité à l'international. Katumbi peut jouer telle partition, l'homme des lobbies. Katumbi? L'homme des lobbies. Pourquoi vous l'appelez l'homme des lobbies? Mais Katumbi est juif par son père, non? Katumbi est juif par son père. Qui gère les États-Unis? Ce sont les juifs. Mais, malheureusement, chez les juifs, ce n'est pas le père qui déclare. Ils sont matriarcats. Ils sont matriarcats. C'est sa mère. Qui est congolaise? Qui est congolaise?
qui est de la lignée Moussiri, du Mwami Moulongo. Sa mère est là, elle a sa tombe. Elle est décédée en 1990. Sa mère, Moussiri, c'est la petite fille du grand chef coutumier Siri, qui s'était battu contre les Angolais et les Portugais. Pour défendre le Congo. Pour défendre les Congo, qui voulaient même récupérer les royaumes. Sa mère, elle est d'une lignée chefale, la mère de Katumbi. Espérons que ça soit aussi pour lui. Parce que c'est depuis son grand-père, les grands chefs coutumiers Moussiri. Les Mwami Moulongo qui est là, c'est les cousins de Katumbi. Le Mwami Moulongo. Mwami Moulongo, qui venait d'être investi. Là où Katumbi, c'est le cousin de Katumbi. Madame de Monique Moulongo ici. C'est chez vous. C'est la cousine de Katumbi, c'est sa famille. Les Vano Kiboko, et de cette lignée, c'est son oncle. Vano Kiboko, qui avait fait la prison. C'est l'oncle de Katumbi, non? Vous le savez? Les Mwami Moulongo, là où avait même participé, j'ai même vu les Mwami Ndatabaye, du Sud Kivu, avaient aussi pris part à cette activité. Chez les Mwami Moulongo. Ils sont tous de la lignée Moussiri, du grand chef, du grand boulevard Moussiri qui est sur l'Albumbashi là. C'est un grand chef coutumier qui a lutté contre les colons, contre les Portugais, contre les Angolais, pour défendre les royaumes. Et la maman de Katumbi est de cette lignée-là, Moussiri. Très bien. Elle est là, ça tombe là. Très ça bien. tombe là. Yves Bouya. Alors, dernière question. Comme il est là, ça, ouais. Il est là. Il est d'une lignée, sa mère est là. Il est congolais. Et puis la Constitution parle de par sa mère. La Constitution parle d'un parent. C'est d'un parent. Comme il est juif par son père. Là, la nationalité d'origine, comme dit la loi fondamentale. Voilà. Mais les juifs sont matriarcats. C'est la mère qui déclare son fils. Il n'est pas juif de par sa mère, de par son père. Il est congolais de par sa mère. Qui est de la lignée du grand chef coutumier Moussiri. Je veux citer ses frères ici, Dominique Moulongo. C'est sa sœur. Vano Kiboko, c'est son oncle. Les chefs coutumiers Mwami Moulongo, c'est son cousin. Tous sont issus d'une lignée chefale. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Maintenant, de ce franc... Donc, c'est pas ça un débat des pères et des mères. Lui-même, les responsables des pères et des mères, dont sa femme est sortie ici. Qui se l'appelle Noël Chani. Sa femme a fait des révélations chez Pérou-Loire, qu'il est américain. Leur fils, Nicolas, il ne faut pas dire que c'est sa femme qui a dit, il a acquis la nationalité américaine de par son père. Par son père est américain. Ils ont Madame Chani, on a un fils avec Noël Chani, qui s'appelle Nicolas. Donc Noël Chani met au monde. Ça prouve qu'il est quand même au monde. Il a un fils qui s'appelle Nicolas. Ça signifie que lui, sa femme ne dort pas dos au mur. Il ne dort pas dos au mur. Dos à dos. Dos à dos. Non, il ne dort pas dos à dos. Donc il met quand même au monde. C'est constaté que non. Noël Chani met quand même au monde. Mais sa femme, la différence, c'est qu'il est américain. C'est ça qu'il a dit. Donc il n'est pas pour nous parler de la loi des pères et des mères. Les vrais problèmes du Congo aujourd'hui, je veux parler de qui? De Mamadou là, qui est des pères maliens, de maman congolaise. Il s'est sacrifié pour le Congo. Il est mort pour le Congo. Les problèmes du Congo aujourd'hui, c'est des valeurs, c'est la volonté politique. C'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Et ça, on doit se focaliser sur ça. Voilà. Donc, les combats là... Revenons sur le front anti-Tshisekedi. Est-ce que le front se constitue parce qu'on est contre Félix? C'est parce qu'il représente un danger pour ses opposants? Ou c'est un front pour sauver le Congo? C'est pour sauver le Congo à l'idée où les pouvoirs UDPS, Union Sacrée, Tchilé-Gelou, s'affiche dorénavant comme l'axe du mal. L'axe du mal, oui. Avec les 30 millions de dollars détournés, c'est ça l'axe du mal. L'axe du mal, c'est avec l'argent des rames. L'axe du mal, c'est les positions 100 jours. L'axe du mal, c'est quand on voit les enfants des autorités manger des spaghettis et des jets privés. L'axe du mal, quand on chante à gloire avec gloire des gens qui ne donnent pas des raisons dans la vie quotidienne des Congolais. L'axe du mal, c'est quand tu vois les gens qui sont dans la science de la ventrilogie. C'est ça l'axe du mal. Mais je suis content qu'un ténor de l'axe du mal dise à Koulou chez lui là-bas que Nganazo Kende Nangaï. Ceux qui n'ont pas fait Nangaï, mon lit, mon Nangaï, qu'on a voté Fachi Béton. Ils comprennent que le danger est là. Il anticipe même sa mort.
Le vieux là, qui est, je ne veux pas, il anticipe, lui-même anticipe sa mort. Joe Biden. Joe Biden. Lui-même anticipe sa mort. Il dit, ah, laisse-moi dire, attention qui n'a koufi. N'a ressemble Melanza Mbappé Sanga Misu Somokolo et moi Mingi. Mais ce qui n'a koufi banakwilo, mon lit monanga et kokende convoté, Félix Tike du Fati Beto. Joe Biden voit déjà sa mort venir. Joe Biden, il voit déjà sa mort venir. Il dit, ce qui n'a rosenga nzambe. Abakiselanga miokolo na vivre longtemps. Tu vois 2023, mais on va gagner Joe Biden. Eux-mêmes anticipent déjà leur mort. Alors, dernière question, Yves Bouya. C'est là où je définis ça, l'union sacrée UDPS Tigelou, l'axe du mal. Et les Congolais sont appelés à s'unir. Et moi, je soutiendrai ces blocs-là. Parce qu'il faut sauver les pays. Aussi longtemps que Martin Fayulu est dedans. Et Martin Fayulu, le président élu, a ouvert le cœur à Katumbi. Il a ouvert le cœur. Mais oui, tu vois en pas. En faisant quoi, par exemple? Mais tu n'as pas vu, Martin Fayulu a envoyé ses délégués l'œil dur de décider au Congrès. Il a envoyé des Voskito, Kokase quoi. Mais ils ont été conduits dans Congo Airways. Mais pour montrer sa bonne foi envers Katumbi, Martin Fayulu a vite dépêché le sectionnaire provincial de l'ECD, Franck Banza, qui a participé au sazis du Congrès. Martin a ouvert le cœur. Il a ouvert le cœur à Mukwege. Il a ouvert le cœur à Matata. Il ouvrira aussi le cœur à plein d'autres personnes parce que c'est lui qui était dans la légitimité. Quand Martin ouvre ces cœurs-là, c'est le peuple qui ouvre les cœurs. Alors, nous, on soutiendra, sauf que les FCC, les PPRD, doivent d'abord, ça c'est un bémol, je demande ça à Chadari, au président de la République, à la première dame, à l'ex-première dame, Olive Lembe, qu'elle puisse dire à son mari que le peuple perdé doit s'amender avec le peuple. En faisant quoi? En demandant pardon. Pendant leurs années de gestion, 18 années, ça a été une année ponctionnée avec beaucoup trop de choses qui n'ont pas plu aux Congolais. Sociologiquement, je trouve ça aberrant que le peuple ne demande pas pardon au peuple congolais et que ça puisse parler toujours changement. Merci beaucoup. Politiquement, je suis d'accord parce que Kabila a un parti politique. On peut toujours composer avec lui. Le plus grand exemple, c'est Tshisekedi qui a composé avec lui pour gérer les pays. On ne peut pas interdire à d'autres forces, formations politiques de composer avec les PPRD. Parce qu'il y a déjà un cas jurisprudentiel, c'est l'UDPS, qui a composé avec les mal d'hier, Kabila, pour gérer les pays. Là, Kabila était devenu congolais. Il faut les intérêts masqués de l'UDPS. Ces intérêts à eux, Bonifiaka, Balavarabatu. Kabila, qu'ils avaient insulté des noms des Rwandais. Pour ses intérêts, ils ont bonifié avec Kabila. On a dit Kabila est sérieux. Kabou avait dit Kabila est sérieux. Ils pour composer avec Kabila. Maintenant, on rentre avec le cas de Katumbi. Katumbi est venu. Hier, ils avaient dit pas de dialogue sans Katumbi. Pas de dialogue sans Katumbi. Banderole, marche. Je me rappelle Papa Tshisekedi. Il y avait un discours ici, Papa Tshisekedi triomphal. Le 30 juillet. C'était 30 juillet 2016. On lui dit Katumbi azawapi, Katumbi azawapi. Papa Tshisekedi. Katumbi azananzela avion na Marinya Congo. Baboya avion na Kitananjili. Katumbi balobelingai. Il faut atterrir. Papa Tshisekedi, moi j'ai couvert ça pour le compte de mon journal. Papa Tshisekedi, où est Katumbi? La foule réclamait Katumbi. Azananzela, là n'était pas rwandais. N'était pas étranger. Quand ils sont partis d'accord à Saint-Sylvestre, les cas des prisonniers emblématiques, l'UDPS a porté les combats de Katumbi. C'est ça qui avait bloqué les accords, les discussions dans le centre Lindongue, dans l'interdiocésain, dans Senko. Les cas Katumbi prisonniers emblématiques, les pouvoirs ne voulaient pas. Kabila Linga quitté de Kabila, pas de Katumbi. Tout le monde sauf Katumbi. Tshisekedi n'a pas Moubaki, par exemple, chef de délégation, il y a UDPS. Moubaki, plus. Ils ont défendu le cas de Katumbi à la scène. Comment ils ont un Mboka? Nous, on a qui marche, on a pas de dialogue sans Katumbi. L'UDPS, pour la question à Peter Kazad, ils ont porté le cas de Katumbi. Katumbi n'était pas étranger.
Azaki Zambien n'était pas étranger. Les banderoles, Wana Marsa Katumbi, elle n'était pas étranger. Quand Katumbi a pris son avion, j'ai vu comment est-ce que Katumbi s'est brouillé avec Martin Fayulu. Ça, j'ai dit, je suis journaliste. Katumbi, quand Martin Fayulu est revenu de Brazza, reçu par Sassou, on va dans la discussion, dans la consultation. Martin prend son téléphone. Excusez-moi, je suis journaliste. Des fois, il faut dire la vérité au peuple. Fayulu dit à Katumbi, créons un bloc. On a gagné les élections, on ne peut pas mener une ambiguïté. Il y a opposition républicaine, on a gagné les élections, créons un bloc jusqu'à ce qu'on défendre vérité des urnes. Katumbi dit à Martin, j'ai pas sauvé un frère. C'était qui le frère? Tu sais qui dit? L'actuel président. L'actuel président? Il n'y a pas de consultation. Récemment, ma consultation, il y a 10 ou 6 jours, tu sais qui dit. Quand Katumbi était venu à Jean-Pierre, je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai ces informations. Il revient des Brazza reçus par Sassou. Il a fait un aller-retour, Martin. Les invitations étaient déjà dispatchées pour répondre à ces consultations-là. Martin dit, on a gagné les élections, créer un bloc, l'idée dans la logique de la vérité des urnes. Katumbi dit à Martin, j'ai pas sauvé un frère. Et il est parti avec Jean-Pierre Bemba. Fayulu est resté avec Mouzito. Ils ne savaient pas que c'est pour devenir étranger. Ah, mais quand Katumbi est parti là-bas, Martin dit, vous ne connaissez pas. Venez, je connais la personne, je connais les joueurs et son jeu. Restons ensemble. Katumbi a dit non. Je n'ai pas sauvé un frère. Il est allé sauver Tshisekedi pour ne pas résilier COP contre un union sacrée. Les lots, il vient. Les gens de l'UDPS m'ont appelé. Moi, j'étais en train de rupture, en contradiction avec Katumbi. Moi, Bouya. Je vois l'UDPS me balancer les vidéos. Je pense que oui, j'étais en contradiction avec Katumbi parce qu'ils avaient laissé la légitimité. Ils avaient suivi la légalité. Alors, moi, comme j'ai porté la légitimité, j'étais dans ce combat de la légitimité avec Fayulu et Mouzito, que le peuple incarne. Il est allé soutenir, il est revenu dans la légitimité d'un combat à peuple. Quand Katumbi a pris son jet, il est venu. Beaucoup de l'UDPS m'ont appelé. Bouya, Okufa, Lamouka ne Koufi, Katumbi aye, Katumbi ne Lamouka. À ce moment-là, Katumbi n'était plus juif. Hein? Il n'était plus juif. Il était plus zambien. Il était plus zambien. Il a vu le président Katumbi, 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 Katumbi. Babengi ngai, estomac soangai. Pas si dans l'IAT na mela. Oui, na mona que la mouka zoko panzana. Bazoko fragiliser Martin. Pourtant, ben maintenant quand Basuta qui m'a Basuta qui Fayulu. Katumbi n'était pas étranger en ce moment-là. Il était congolais. Quand Boké Genval, Katumbi, qui a réuni la classe politique là-bas à Genval, derrière, avec l'appui de Papa Tshisekedi, beaucoup d'opposants ici ont pris les billets dans l'espace à 30 secondes, bah, visa dans l'espace à 30 secondes, dans la maison Schengen. Vous faites la maison Schengen, tu es sur la liste. Aussitôt tu déposes le passeport, aussitôt tu as le visa. L'effet Katumbi. L'effet Katumbi. Katumbi n'était pas étranger. Et Genval, organisé par son spécial Salomon Escadilla. C'est lui qui a tout fait, Salomon Escadilla. Katumbi a tout laissé faire. On dira des vérités sur le Congo. Katumbi avec l'UDPS, Zaki Boye. Là, il n'était pas zambien. Zambien étranger. Maintenant, quand il dit je quitte l'axe du mal, hop, Zambien. Les mêmes méthodes avec les kabylistes. Ça signifie quoi? Ils ont peur de Katumbi. C'est là où je dis UDPS. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont si peur de Moïse Katumbi? Si vous n'avez pas peur de Katumbi, battez-le à la loyale. Bon, quelle élection? Oh, il y a 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 quelle élection? Lui-même a d'ailleurs dit, Bouya, si Tshisekedi, Katumbi, Matata, Mukwege me battaient à la loyale, je serrerai la main de ces challengeurs-là. Je lui dirai merci et je pars en retraite politique. Je ne serai plus candidat. Mais si je ne suis pas battu à la loyale, je n'accepterai pas ces résultats. C'est là où je dis, laissons les élections à tout le monde. Ouvrons les portes à tout le monde. À Matata, à Mouzito,
à Bemba, même en tant que PC na Kangrela. Bon, s'il est un PC congolais, bon, le peuple et ça fera son choix. Mais c'est là où j'interpelle tous ces leaders politiques, et ça Tshisekedi, et ça la Fayoulou, Matata, Katumbi, Bemba, Mouzito, apportez-nous une offre politique. C'est là où c'est ce qui va définir le devenir du Congo. Merci beaucoup Yves Buya. Merci, on a quand même mis beaucoup de temps et ça valait la peine. Merci. Le début de l'année. Merci Merci d'avoir répondu à mon invitation. J'ai recevé pour vous Yves Buya, l'homme des toilettages techniques qui est en train de devenir archiviste comme votre humble serviteur. Si vous avez apprécié l'émission, dites merci à Derrick Loukeba qui l'a réalisé. Quant à moi, je vous retrouve avec... Je peux quand même passer mon numéro de contact, non? Exactement. Ceux qui veulent... Moi, je veux un débat républicain. Je suis Vous pas... ne créez pas les insultes. Je m'en fous des insultes, ça. Je veux un débat constructif, habitué, un débat constructif. Vous êtes un vieux singe. Un vieux singe, un débat constructif sur le Congo. C'est ce que je prône. Votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 99 16 40 242. Je reprends. Plus 243 99 16 40 242. Appelez-moi pour un débat constructif pour le Congo, parce que l'axe du mal est déjà défini. Il faut que les forces changementistes se retrouvent pour sauver le Congo. Très bien. Et là, on n'exclut personne, on a besoin de tout le monde. Quand une maison brûle, Maya Salité et Bomarapé Moto. Merci beaucoup Yves. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Patrick Elokala TV. D'ici là, portez-vous bien.